j'espère que vous allez bien. Ouais, ça va, ça va. Comme d'habitude, hein, je suis monté pour parler sur les points où j'ai des désaccords, parce que je pense que je suis en accord sur beaucoup de choses, mais je trouve que c'est plus intéressant de parler sur les points sur lesquels on est en désaccord. Ça rend la discussion plus intéressante. Donc j'espère que je vais arriver à expliciter mon point. En fait, sur la question du voile, le voile intégral, les prières de rue et tout ce qui s'ensuit, euh, en fait, avant de donner mon point de vue, je vais expliquer pourquoi moi je dénonce l'idéologie, donc qui est à la base de l'islam sunnite et son projet de société. La première raison pour laquelle je la dénonce, c'est parce qu'elle rentre en contradiction avec les valeurs que je défends. Donc la démocratie, donc c'est avec ses principes, les libertés individuelles, les libertés collectives, le principe de l'égalité, qui rentre en contradiction avec l'humanisme, c'est-à-dire c'est l'être humain et sa dignité et ses libertés qui passent avant toutes les autres considérations, toutes les autres idéologies, fussent-elles religieuses, et ça rentre en contradiction avec aussi la Déclaration des droits de l'homme de 1948. Donc c'est pour ça que je dénonce l'idéologie de l'islam sunnite. C'est parce que ça rentre en contradiction avec ces points. Le problème, c'est que je constate que la discussion sur le voile, sur les prières de rue, sur plein de choses, il y a plein de positions, malheureusement, je le constate, rentrent aussi en contradiction avec les principes que je défends. Donc la démocratie, l'humanisme et surtout la Déclaration des droits de l'homme de 1948. Parce que dans l'article 18, c'est stipulé que les gens, et je suis entièrement d'accord avec ça et je comprends ce point, les gens ont le droit d'avoir une religion ou de ne pas avoir une religion. Les gens ont le droit de changer de religion. Les gens ont le droit de pratiquer leur religion. En groupe ou seul, les gens ont le droit de pratiquer leur religion, leur rite religieux, en privé ou en public. Et moi je trouve, hein, et c'est là mon point de vue, peut-être qu'il va un peu différer un peu du vôtre, moi je trouve que ces lois qui s'immiscent dans les pratiques religieuses, surtout à travers le vêtement, d'autres pratiques on peut en discuter, mais parlons des vêtements, je trouve que c'est un choix de facilité, c'est un choix de fainéantise, c'est un appel à l'autorité, au risque de perdre, comme je viens de le démontrer, ou de ne pas prendre en compte la démocratie, l'humanisme et les droits de l'homme. C'est un choix qu'on fait parce qu'on a été feignant. On n'est pas allé sur le terrain directement. C'est-à-dire, au lieu, parce que moi, je veux atteindre le même objectif. Je ne veux plus de ce putain de voile dans la rue. J'espère que c'est clair. Hein. Je ne peux pas être plus explicite que ça. Je ne veux plus de ça. Mais je pense que faire le choix de la loi, faire le choix de l'autorité, c'est pas le bon choix. C'est absolument pas le bon choix. Parce que au passage, on sacrifie nos droits, on sacrifie nos libertés, on sacrifie même nos principes, justement par fainéantisme. Je pense que ça peut être motivé par, je dirais, une certaine méfiance de l'autre. Comme si on pensait que le catholique ou le musulman ou le juif ou celui qui a une religion quelconque n'est pas capable de comprendre, n'est pas capable d'acquérir de la connaissance, n'est pas capable d'assimiler aussi ces principes-là qui sont la démocratie, l'humanisme et les droits de l'homme. Je pense que la meilleure disparition de ces vêtements-là, de ces vêtements-là, que moi j'appellerais vêtements d'apartheid carrément, c'est vraiment leur disparition par eux-mêmes. C'est-à-dire les gens ne voudraient plus les mettre. Et je trouve que c'est la meilleure façon de faire. Parce qu'au passage, on ne sacrifie aucun droit, aucun principe. Et c'est doublement plus efficace parce que, en fait, on donne, moi j'appelle ça le fauteuil, le trône du démocrate et des défenseurs des libertés individuelles à ceux justement qui défendent le voile. C'est-à-dire quand on commence à aller sur ce terrain-là, ben, l'islamiste ou le frère musulman, appelez ça comme vous voulez, utilisez la terminologie qui vous scie,
on lui donne directement ce fauteuil-là. C'est lui qui est en train de défendre les libertés individuelles, et toi, par une volonté, j'ai expliqué ça, par une volonté presque de fainéantisme, d'essayer de passer par l'autorité, au lieu de passer par l'éducation et la propagation des connaissances, tu lui donnes ce fauteuil-là. Et c'est toujours ça que j'ai toujours constaté ça, par exemple, sur les plateaux télé. Que ce soit les débats entre Tariq Ramadan et les autres, ou d'autres prédicateurs, ou d'autres imams, ou je ne sais quoi. Ils ont le rôle qui nous revient. Ils sont là pour défendre les libertés individuelles des religieux. Et par la force des choses, nous on se retrouvait, devrais-je dire, à avoir ce rôle-là de celui qui veut restreindre les libertés, celui qui veut restreindre les droits. Et je suis désolé, mais dans un pays démocratique, c'est toujours celui qui veut défendre les libertés individuelles qui a le beau rôle, que ce soit auprès de sa communauté ou même auprès de personnes qui ne sont pas justement complètement impliquées ou connaissant la dangerosité de cette idéologie qui est celle de l'islam sunnite. Donc c'est pour ça que moi je dis, et c'est ma position, donc je vais essayer de faire adhérer le maximum de gens à ça. Donc c'est pour ça que moi je dis que non, allons-y. Moi je suis pour toutes les libertés. Il y a aucun souci. Tu veux mettre le voile, mais pourquoi? C'est quoi le but du voile? Comme ça, quand il y aura un prédicateur ou un imam ou je ne sais quoi, il sera obligé d'expliquer. Et dans ces tentatives d'explication, il va forcément, et ça a toujours été vérifié, il va forcément mentir, essayer de manipuler. Et quand il y a mensonge et manipulation, ben si toi tu es en face et que tu es bien préparé, ben c'est du pain béni pour toi. Tu vas démontrer cette supercherie. Il faut que le maximum de gens regardent ça. Vous savez, par exemple, quand il y a des gens qui font des... Et c'est un exemple parfait pour ça, pour le coup. Quand il y a des gens qui font des marches, j'ai vu ça en Allemagne, j'ai vu ça en Angleterre, j'ai pas vu ça en France, peut-être que j'ai raté, mais ils font des marches, ils sont une centaine, ou peut-être même parfois des milliers, ils demandent la charia. Moi je comprends, la personne qui est là, qui regarde, elle est choquée. La charia, il y a des gens qui manifestent pour appliquer la charia. Le truc c'est qu'en démocratie, tu as le droit de faire ça. Tu as le droit de manifester et de demander l'application de la charia. Donc les personnes qui sont en face, ben, ils sont dans la réaction, ils sont dans l'émotion, ils sont choqués, ils veulent plus voir ce genre de manifestation, chose que je peux comprendre. Mais au lieu d'aller dans la discussion et de profiter de cette opportunité, mais sans nom, je le dis, hein, c'est une opportunité sans nom, c'est-à-dire il y a vraiment des personnes qui te demandent la charia, ben, allons-y. On va parler, tu veux quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans cette charia? On va discuter de ça. Et je veux que le maximum de gens écoutent notre discussion. Le maximum de gens. C'est quoi cette charia? Elle contient quoi? On va soulever toutes les atrocités, toutes les absurdités que contient cette charia. Source à l'appui, arguments à l'appui. Et que des arguments massue, parce que je vous le dis, hein, essayer de défendre la charia en 2025, c'est perdu d'avance. Mais au lieu de faire ce choix-là, ben les gens vont encore essayer de faire le choix de facilité, celui d'essayer d'appliquer une certaine autorité et de dire qu'à partir quelle loi pourrais-je voter pour interdire ce genre de manifestation. Oui, tu vas y arriver. Peut-être même qu'il y aura une majorité de gens qui vont adhérer à ton projet de loi, qui va faire en sorte que ce genre de manifestation ne serait plus possible. Mais au passage, combien d'autres manifestations ne seraient plus possibles ? Juste à cause de ça. Et c'est comme ça qu'on perd des droits, des libertés, petit à petit, et on transforme notre société d'une démocratie pleine à une démocratie peut-être qui a quelques problèmes. On pourrait même la transformer en une démocratie malade. Le truc, c'est, je vous le dis, hein, ces gens qui défendent l'idéologie de l'islam sunnite, c'est ce qu'ils veulent. Parce que l'islam ne peut rien face à une démocratie. L'islam n'est pas compatible avec la démocratie. Par contre, ce qu'on constate, et qu'on a toujours constaté,
c'est que l'islam est parfaitement compatible avec des États et des régimes autoritaires, dictatoriaux, même fascistes. L'islam lui-même est autoritaire, il est complètement fasciste. Donc c'est une compatibilité totale. C'est pour ça que la phrase d'Albert Camus, elle résonne en moi toujours. La phrase qui dit que quand une démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet. Et ce n'est pas pour prendre de ses nouvelles. Autrement dit, c'est pour la remplacer. Et moi, je trouve que tous ces droits-là qu'on a, la meilleure chose qu'on peut faire, parce que j'ai entendu des questions tout à l'heure, qu'est-ce que l'État peut faire, qu'est-ce que l'État peut faire? Je m'en fous, moi, je m'en bats les couilles de l'État. J'ai des droits, oui, je les exerce. Qu'est-ce que moi, je peux faire? Qu'est-ce que les apostats peuvent faire? Que ce soit pour eux-mêmes ou même pour l'État. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je n'attends rien, moi, de l'État. En plus, c'est même pas son rôle. Protéger spécifiquement les apostats, non. L'État, elle va protéger l'espace public. Que tu sois apostat ou pas, ou on s'en fout de toi. Elle va essayer de faire en sorte que le minimum de violence, soit toléré dans les discussions et dans les échanges entre les citoyens. Ça, c'est son rôle, oui. Elle doit garantir un espace public où il y a la liberté d'expression et que cette liberté d'expression ne soit absolument pas parasitée par des moyens d'intimidation, des moyens d'invective, de menace ou même de passage à l'acte. Ça, c'est le rôle de l'État. Le reste, c'est à nous de le faire. Si on fait rien, ben c'est normal que de l'autre côté, les gens vont faire plein de choses. Et vraiment, je vais conclure par ça. Je suis désolé si j'ai pris beaucoup de temps. Par rapport à ce qu'a dit Naïm, que j'aime beaucoup d'ailleurs, par rapport à ce qu'il a dit, que dans la télévision, c'est pas vraiment son rôle de parler des textes. Sur ce point, je suis en désaccord. En fait, la télévision, elle parlera de ce qui est intéressant, de ce qui pourrait intéresser, de ce qui est divertissant, de ce qui va augmenter l'audimat. Voilà ce que la télévision veut faire. Donc si nous on pense que la télé doit parler des textes, c'est à nous de rendre ce genre de discussion intéressante, ce genre de discussion divertissante et ce genre de discussion qui intéresserait le maximum de gens. C'est-à-dire avec une certaine méthodologie, avec une certaine rigueur, peut-être même avec un certain humour, peut-être avec même plein de choses, pour que ça soit inévitable. C'est-à-dire, au lieu d'attendre que la télé vienne vers nous pour nous demander de passer chez eux, on va imposer notre discours pour qu'il passe à la télé. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre le temps de te répondre, et tu as dit beaucoup de choses intéressantes. Je suis aussi en grande partie d'accord avec toi. Après, je pense qu'il y a parfois un manque de précision ou alors on ne s'est pas bien compris. Je vais commencer par la fin. Je n'ai pas dit que la télévision n'avait pas vocation à parler des textes. J'ai dit que les chaînes d'information en continu n'ont pas vocation à parler des textes. C'est pas la même chose. Bien sûr qu'il peut y avoir des émissions à la télévision qui parlent des textes. Et ça serait même souhaitable. Moi, je parlais des chaînes d'information en continu. Pour la démocratie, ce n'est, je sais pas si c'est ce que tu voulais dire, donc excuse-moi d'avance si je déforme tes propos, mais la démocratie, ce n'est pas la liberté ou la liberté à tout prix. La démocratie, c'est un système politique où le peuple est souverain, directement ou indirectement. C'est ça la démocratie. Par rapport au port du voile, les vêtements, etc., c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire, mais en partie, c'est-à-dire que je ne suis pas pour l'interdiction du voile dans l'espace public. Parce que justement, les femmes qui le portent ont le droit de le porter à la condition qu'on puisse critiquer ce concept aussi. C'est-à-dire qu'il puisse y avoir un débat, parce que les lois, et là pour le coup je suis peut-être en désaccord avec toi, c'est que les lois qui existent, elles doivent exister. La loi de 2004 à l'école, ce n'est pas seulement pour limiter la liberté, parce que quand on est dans une société, surtout dans une démocratie, la liberté n'est jamais absolue. Sinon c'est la loi du plus fort. Toutes les libertés ont des limites. En philosophie, je pense que tu le sais. Donc toutes les libertés sont cadrées. Après, il faut savoir où on met le curseur. Ça, on est d'accord. Qu'est-ce qui fait qu'on devient liberticide ou pas? Ça, on est d'accord. Et c'est tout le temps l'équilibre qu'il faut trouver quand on vote des lois.
Et là, pour les lois qui concernent le voile, j'ai expliqué tout à l'heure pour le voile intégral dans l'espace public, pourquoi c'est pas une question de laïcité. Pour le voile à l'école, c'est surtout pour protéger la liberté de conscience. On s'adresse à des enfants, on s'adresse à des adolescentes qui ne sont pas encore adultes psychologiquement et physiquement. Donc c'est de les protéger au sein de l'école. C'est pas l'interdiction absolue partout, c'est au sein de l'école, où là les élèves mettent leur religion à la porte pour qu'ils puissent construire leur liberté de conscience, et qu'une fois adultes, ils puissent avoir les outils intellectuels pour pouvoir choisir de porter le voile ou pas. Donc c'est la raison pour laquelle on protège les élèves. C'est pas de dire on vous interdit parce qu'on vous retire votre liberté. Quand on est adolescent ou enfant, il n'y a pas de liberté dans le port du voile, même quand on est adulte d'ailleurs, mais encore moins quand on est enfant, puisque ce sont les parents qui l'imposent. Donc c'est vraiment pour protéger les enfants. Ensuite, tu as dit beaucoup de choses, donc je suis un peu perdu. Mais pour tout ce qui est la charia, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, il n'y a pas de loi en France qui interdit des gens pour manifester, pour dire il faut qu'il y ait la charia en France. La preuve, c'est que il y en a qui l'ont déjà fait. Les gens s'insurgent politiquement, il y a des réactions sur les réseaux sociaux, des gens sont choqués, mais ce n'est pas interdit. Il n'y a jamais eu quelqu'un condamné en France parce qu'il a déclaré dans l'espace public qu'il faudrait la charia en France. Parce que les lois en France, ce qu'elles interdisent, ce sont les appels à la haine, à la discrimination. C'est ça qui est interdit. Donc s'il y a quelqu'un qui dit il faut rétablir la charia pour que comme ça, je dis n'importe quoi, hein, pour que comme ça on frappe les femmes par exemple, là je fais un raccourci volontaire, pour qu'on frappe les femmes, donc c'est une justification, c'est un appel à la violence. Et c'est ce terme-là qui sera condamné, c'est pas l'appel à la charia en tant que tel. C'est pour ça que le Coran lui-même n'est pas interdit en France. Pourtant le Coran, il est en vente à la FNAC, il est dans des bibliothèques, et pourtant, j'apprends rien à ceux qui nous écoutent, il y a énormément de violence et de choses profondément choquantes dans le Coran. Pourtant le livre n'est pas interdit. Donc c'est toujours une question de curseur. Et c'est pour ça qu'on est d'accord, et que j'ai parlé tout à l'heure aussi de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout à l'heure, en parlant aussi des droits des femmes qui ne se divisent pas non plus, mais que la lutte, les lois ne sont pas une fin en soi. Les lois, ce sont des outils. Ce sont des outils. Ceux qui considèrent que c'est une fin en soi et que tu as raison, si on prend la facilité de tout interdire tout le temps, ça sert à rien. Parce que justement, en plus, on va transformer ces personnes en martyrs. Donc en persécuté, et le discours victimaire, ça va l'alimenter. Donc l'interdiction totale, ça ne sert à rien. La loi est un outil, et l'outil du débat, l'outil d'une idéologie contre une idéologie, c'est-à-dire le concept de l'humanisme universaliste contre le concept d'obscurantisme, de l'aliénation, de l'endoctrinement, etc. Mais pour ça, effectivement, il faut qu'on puisse débattre. Et pour qu'on puisse débattre, il faut laisser ceux d'en face s'exprimer. Mais l'expression des deux côtés, elle est toujours limitée par la loi. Et le débat, je pense qu'il se trouve sur où est-ce qu'on met le curseur. Ok, merci Maïm. Je peux répondre à ça ? Ouais, bien sûr. Je n'ai pas envie de m'accaparer la parole, mais j'aimerais répondre sur quelques points. Sur la démocratie, où je ne suis pas d'accord avec ta définition, Naïm. Parce que quand on limite la démocratie à juste la souveraineté du peuple de manière directe ou indirecte, voilà, je pense que je t'ai cité mot à mot, je pense que c'est pas la bonne définition. En fait, c'est pas une question de souveraineté. En fait, oui, c'est le peuple qui décide de manière directe ou indirecte, mais ça peut pas s'arrêter là. Parce que si ça s'arrête là, ce n'est plus une démocratie. En philosophie, on appellerait ça une ochlocratie. Je pense que même Tocqueville qualifierait ça, dans son livre, il qualifie ça de la tyrannie de la majorité. C'est pour ça que moi je parle toujours des droits et libertés individuelles, des droits et libertés collectives et le principe de l'égalité. C'est-à-dire si la décision majoritaire respecte ça, là c'est une démocratie. Mais si la décision majoritaire ne respecte plus ça, ça c'est une ochlocratie. Et c'est pas ma propre définition, c'est la dernière définition en date d'une vraie démocratie libérale. Et vous allez trouver ça, pour ceux qui veulent plus de détails, je pense que si vous tapez l'onu.org, définition de la démocratie, vous allez trouver les résultats de la commission qui le définit sur plusieurs points. C'est globalement ce que je viens de dire. Donc si vous voulez vérifier. Par rapport à la loi sur le voile, moi je pense, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il n'y a aucune loi en France qui interdit le voile. Je pense, que ça soit dans les écoles ou que ça soit dans l'espace public, même le voile interdit. Je pense qu'il n'y a aucune loi qui interdit ça.
Et ça peut pas exister. S'il y a une loi qui existe, qui interdit le voile, c'est une loi antidémocratique. En fait, les lois qui existent interdisent, par exemple, par le principe de la laïcité, interdisent des vêtements religieux ostensibles ou ostentatoires. La loi de 2004, c'est ostensible. Pardon? La loi de 2004, c'est les signes ostensibles. Oui, c'est ce que je viens de dire. Donc, c'est pas des lois qui targetent directement le voile. Ça peut pas exister. Ça peut pas. C'est impossible. Ça veut dire que c'est une loi qui ne respecte pas le principe de... C'est une loi qui ne respecte pas le principe de l'égalité. Mais peut-être que je me trompe pas. Si vous connaissez une loi française où il y a spécifiquement interdiction du voile ou interdiction de quoi que ce soit, pour moi, ça serait un problème. Et par rapport à la loi, je suis aussi en désaccord avec toi parce que par rapport aux libertés, en fait, c'est les lois qui garantissent les libertés, une vraie liberté. C'est pour ça qu'on fait une différence, par exemple en philosophie, et surtout dans la définition du contrat social, on fait une différence entre les libertés qui sont dans la nature et la vraie liberté qui commence à apparaître parce qu'il y a des lois. Il n'y a pas de liberté absolue. Heureusement que ça n'existe pas. Heureusement que ça n'existe pas. Comme dirait John Stuart Mill, toutes les lois effectives sont par définition des lois liberticides. Elles sont là pour limiter des libertés. Mais c'est des limitations qui doivent respecter, encore une fois, les libertés individuelles et les libertés collectives et le principe de l'égalité, mais ils doivent aussi être justifiées de manière rationnelle et de manière logique. C'est-à-dire on doit sortir de quelconque rapport d'autorité que ce soit. C'est-à-dire un rapport d'autorité envers un dieu, ou envers un texte divin, ou envers un texte de nos ancêtres, ou qui aurait une certaine autorité par laquelle on pourrait justifier une limite à une liberté. Ça peut pas. Ça peut pas exister. Et si ça existe, ça veut dire ça serait complètement injuste envers nos citoyens. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, et c'est là où je suis pas d'accord avec toi, c'est sur ce concept-là de loi. C'est la loi qui garantit la liberté. Sans la loi, il n'y aurait pas de liberté. En fait, c'est pas on vit dans un état où il y a toutes les libertés et les lois sont là pour les restreindre. Non. C'est grâce à ces lois-là et leur existence elle-même que les libertés émergent. Et s'il n'y avait pas ces lois-là, il n'y aurait pas ces libertés-là qu'on a acquis justement en passant ce genre de contrat social pour avoir ces libertés. Je vais faire une analogie parce que peut-être que je ne me suis pas bien exprimé. C'est comme le code de la route. C'est-à-dire, moi, je veux ma liberté d'aller circuler ou de voyager du point A au point B. C'est ce que je veux faire. S'il n'y avait aucune loi, ben je peux le faire, mais à mes risques et périls. Vraiment, à mes risques et périls. Mais s'il y a un code de la route et que tout le monde accepte justement de passer ce contrat du code de la route, j'assure que mon voyage du point A au point B va durer exactement le temps que j'avais prévu. M'assure qu'il n'y aurait pas des risques à prendre cette route. Parce que tout le monde va respecter une certaine limite, ne pas aller de mon côté, ne pas conduire vite, ne pas faire n'importe quoi. Et c'est ça qui me garantit cette liberté de circuler. Mais s'il n'y avait pas le code de la route, j'aurais pas cette liberté d'aller du point A au point B en toute sécurité. Merci. Alors, j'ai ri, je ne sais pas si on m'a entendu, c'est parce qu'en fait, tu m'as coupé l'herbe sur le pied puisque j'allais prendre cet exemple du code de la route. Donc, tu me l'as pris parce que je suis d'accord avec toi. Je le cite souvent, cet exemple du code de la route. Par contre, pour revenir sur la démocratie, j'ai donné une approche succincte. Je n'allais pas développer parce que la démocratie, c'est aussi la séparation des pouvoirs et l'équilibre des pouvoirs entre le législatif, le judiciaire, etc. Les trois pouvoirs, l'exécutif, merci, les trois pouvoirs. Donc la démocratie intègre plusieurs choses. Ensuite, pour les lois, on parle du voile. Donc c'est pour ça que j'ai parlé du voile dans la loi. Mais effectivement, il n'y a aucune loi en France qui interdit le voile spécifiquement. C'est pour ça que la stratégie victimaire ment,
puisqu'ils disent que on a interdit le voile, c'est spécifiquement l'interdiction du voile, c'est faux. Même si vous l'avez dit vous-même depuis tout à l'heure. Oui, mais c'est ça le truc, Naïm. C'est-à-dire, par un abus de langage, vous avez vous-même dit, répété plusieurs fois, une loi qui interdit le voile. Oui, parce que cette loi interdit, tu as raison, surtout la loi de 2010, elle interdit le voile intégral dans l'espace public, ou de se cacher, plus spécifiquement de se cacher le visage, et que la loi de mars 2004, elle interdit, je cite, les signes ostensibles au sein de l'école publique. Parce que s'il y avait une loi qui légiférait sur un vêtement ou sur un aspect, le Conseil constitutionnel l'invaliderait automatiquement. Parce que il y a l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Donc la laïcité s'adresse à tout le monde. Il se trouve que les offensives sont menées par des islamistes à travers le voile, et c'est pour ça qu'il y a eu l'initiative de cette loi en 2004, et c'est au final, effectivement, elle s'adresse à tous les signes ostensibles, même si les affaires de croix, il y en a quasiment il y en a quasiment plus depuis 100 ans, les affaires de kippa, il y en a pas du tout, c'est spécifiquement le voile. Mais effectivement, ça concerne tous les signes religieux par souci d'égalité. Après, par rapport à la notion de liberté, je te rejoins également. Ça dépend, encore une fois, où on met le curseur. Effectivement, je te rejoins sur les lois sont là pour garantir les libertés, et c'est parce que il y a des choses qu'on interdit. Par exemple, dans le code de la route, on interdit de griller les feux rouges, on interdit pour protéger, parce que le première des valeurs, la première chose que l'État doit garantir aux citoyens, une des premières choses, c'est la sécurité. C'est la sécurité des individus. Donc, à travers la sécurité, on a aussi la liberté. Donc, et notamment la liberté de pouvoir s'exprimer. Tout à l'heure, quand j'ai dit il y a la liberté en France de croire et de pas croire, mais on défend surtout concrètement la liberté de croire. Celle de pas croire, rares sont les partis politiques qui la défendent. Pourtant, c'est dans la loi, la liberté de conscience. Et ce que fait les apostats, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, c'est ce que j'ai dit il y a plusieurs minutes sur le live, c'est que ce que font les apostats ou les athées d'origine maghrébine, de s'attaquer à la théologie, de s'attaquer au texte coranique, oblige les musulmans à affronter leurs textes religieux, oblige les islamistes, les militants, les prédicateurs 2.0 à réagir. Et ils réagissent. Tu es le premier à le savoir, tu es le premier confronté à ça. Ils réagissent et ça les oblige, et donc on est obligé de parler des textes, et c'est pour ça que le meilleur terrain pour parler des textes, ce sont les réseaux sociaux. Il peut y avoir des émissions de télévision qui en parlent, c'est pas le rôle des chaînes d'information en continu, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais bien sûr qu'il serait génial de pouvoir faire des débats entre Bible et Coran, ou le Coran uniquement, etc. Ça n'existe pas. Est-ce qu'il y en a qui le feront? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pour ça que je te rejoins sur la plupart des choses, et je pense que là où on n'est pas d'accord, c'est peut-être sur des incompréhensions ou sur des détails, notamment sur la notion de liberté. Si il y a des lois qui interdisent tous les signes religieux, ce n'est pas seulement pour brider les libertés de chacun, c'est aussi pour garantir justement la liberté des autres, et notamment pour les plus jeunes, à l'école, leur liberté de conscience. Si on n'interdisait pas les signes religieux sensibles à l'école, la liberté qu'on accorderait à celle de se voiler, il n'y a pas de liberté dans le voilement chez les petites, mais admettons, on fait reculer la liberté de conscience des autres. Donc c'est pour ça que c'est un équilibre à trouver, et pour l'école, et c'est pour ça que la loi est restreinte à l'école, et qu'il y a des débats sur le voile dans le sport, etc. Et ce sont des débats politiques. Quand il y a une majorité qui vote pour un parti, ce parti représente la majorité du peuple. Si le peuple n'est pas d'accord, une minorité de ce peuple n'est pas d'accord, la démocratie permet la liberté d'expression pour convaincre, pour ensuite gagner le pouvoir et changer la loi, l'abroger ou la faire évoluer. C'est aussi ça la démocratie. Je peux aborder un dernier point, ferme ton mic. Ok. Parce que j'aimerais quand même éclaircir ce point, et pour le coup, je parle comment en mon nom. Ce qui Naïm vient de dire, la phrase exacte, c'est... Tu vois, moi je note Naïm pour ne pas oublier. J'ai peut-être pas ta mémoire. Donc tu as dit exactement obligé. Ok. Obligé à réagir au texte. Voilà, c'est la phrase que tu as dit. En fait, c'est plus profond que ça. Je te cache pas que, par exemple, moi, quand je parle par exemple, du mariage des filles, de l'esclavage, de couper les mains, la peine de l'apostat, le traitement ou la condition féminine dans l'islam, c'est pas pour parler de mariage des filles.
ou l'esclavage. En fait, c'est une approche à 100% matérialiste. C'est-à-dire où j'essaye d'expliquer par par une certaine approche matérialiste que ces textes-là, preuve à l'appui, donc par rapport au mariage des petits, par rapport à l'esclavage, par rapport à toutes ces âneries-là, ces textes-là ne peuvent qu'émaner d'êtres humains. Ils ne peuvent absolument pas émaner d'un Dieu ou d'un prophète qui est en connexion avec le paradis ou je ne sais quoi, ou je ne sais quoi d'autre. C'est-à-dire, il y a un but derrière. C'est-à-dire, juste parler des textes pour parler des textes, moi, c'est pas mon objectif. Peut-être qu'il y a des gens qui, et je le constate d'ailleurs, il y a des gens qui parlent des textes juste pour faire mal. Je sais pas si tu me comprends, mais vraiment juste pour faire mal à l'autre, aux musulmans. Peut-être qu'ils ont leur raison, mais moi c'est pas vraiment mon cas. C'est pour aller au-delà et c'est pour expliquer pourquoi ce genre de texte, pourquoi ce genre d'exégète ou de Coran ou de comportement du prophète n'a rien de divin, n'a rien de prophétique. C'est juste des êtres humains de l'époque, comme toutes les autres religions. Et si je fais ça, ça a un but. Et moi, je m'en cache pas. Je suis un athée militant. Vraiment, je suis un athée militant. Je peux pas être plus militant athée que ça. Je fais ça pour faire apostasier le maximum de gens. Parce que pour moi, pour que cette idéologie ne puisse plus agir comme étant une autorité absolue sur les gens, à tel point de leur faire, de parasiter leur sens moral, ou de leur faire admettre ou accepter des pratiques ou des positions qui sont inacceptables en 2025, la meilleure façon de faire, c'est de couper l'herbe sous le pied. Qu'il y ait moins de gens qui considèrent justement ces textes-là comme divins. Tout simplement. Donc, faire apostasier le maximum de gens. Ici, le maximum de gens apostasie, il sort de cette religion, et pour le coup, peut-être que c'est une erreur de ma part, mais je fais confiance à l'intelligence des êtres humains, qu'ils soient musulmans ou pas, pour comprendre la nature parfaitement humaine de ces textes-là, et qu'il n'y a point d'aspiration divine ou quoi que ce soit dans le Coran. Ils sont plus assujettis à cette autorité. Donc, ça va régler le problème du voile. Ça va régler le problème du prosélytisme. Ça va régler le problème de l'extrémisme. Peut-être que ma manière de faire n'est pas jouissif, n'aura pas de résultat à court terme, mais je pense quand même qu'on vit en 2025 un moment charnière, je dirais même un moment de basculement, et qu'un effet boule de neige pourrait justement faire accélérer les choses, et que cette religion, qui est l'islam sunnite, va finalement perdre son statut d'autorité. Il va devenir une simple religion comme toutes les autres religions. Alors, je te rejoins encore sur ce que tu as dit. J'avais bien compris, donc tu confirmes ce que je pensais percevoir de tes lives et des lives d'autres apostats, pas tous les apostats, mais d'autres apostats, et des apostats, pardon, parce que toi tu ne l'es pas. C'est que la volonté de parler des textes est pour faire comprendre que ce sont des émanations humaines. J'ai compris le cheminement, ce que souvent d'ailleurs les musulmans qui montent pour débattre avec toi ne comprennent pas. Ils comprennent pas pourquoi tu parles d'Aïcha, ils comprennent pas pourquoi tu parles d'esclavage, ils comprennent pas tout ça, ils voient pas le cheminement. Souvent tu es obligé, j'ai écouté quelques-uns de tes lives, de leur dire attends, laisse-moi finir, tu vas comprendre où je veux en venir. Et je sais que c'est pour défendre l'idée que c'est qu'une émanation humaine parce que tu es un militant athée. Et c'est pour ça que je dirais même plus, tu me diras après si je me trompe, mais ton objectif ce n'est pas de convaincre la personne à qui tu t'adresses que c'est une émanation humaine, puisque la plupart sont trop endoctrinés pour l'admettre tout de suite, mais c'est de mettre la graine pour qu'après, avec le temps, il puisse évoluer, que d'autres personnes aussi lui parlent comme ça, pour qu'il puisse lui-même évoluer. Mais surtout, c'est que tu t'adresses, et les apostats aussi s'adressent à ceux qui écoutent. À ceux qui écoutent. C'est plus un message pour ceux qui écoutent que la personne à qui on s'adresse directement. Et c'est pour ça que j'ai dit que les islamistes et les prédicateurs 2.0 réagissent. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est important le travail que vous faites. Toi, tu es un militant athée, moi je suis un militant laïque. C'est pour ça que je ne vais pas sur le terrain spécifiquement de la théologie, mais en tant que militant laïque, je suis, mais à 100% plus, je suis athée, donc je suis d'accord avec tes opinions, donc je suis à 100% pour que vous puissiez faire ce genre de choses. Comme je suis à 100% pour que les islamistes sur les réseaux sociaux puissent s'exprimer, mais
toujours dans le cadre de la loi, c'est-à-dire pas d'appel au meurtre, à la violence, etc. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de protéger les apostats, non pas pour faire une loi spécifique pour les apostats, mais simplement d'appliquer la loi tout court, que la société, l'État protège tous ses citoyens. Et la loi existe déjà, la liberté de conscience, la liberté d'expression, il y a des lois qui ont été votées ces dernières années pour ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur la haine en ligne, etc. Donc c'est simplement que les politiques, sur le plan politique et non pas sur le plan judiciaire, sur le plan politique, soutiennent la parole des apostats autant qu'ils soutiennent la parole des identitaires musulmans, des prédicateurs islamistes qui, sur les réseaux sociaux, s'expriment autant qu'ils veulent, et puis il y a une partie de la gauche qui ne parle jamais d'eux. Et quand ils défendent le port du voile, ils ne vont jamais critiquer les hommes qui prescrivent le voile, qui expliquent que c'est une obligation, que celle qui ne le porte pas ira brûler en enfer, etc. Donc la lutte, elle se mène sur plein de niveaux. C'est pour ça que ce que tu penses toi, ce que je pense moi, si parfois on n'est pas forcément d'accord, je pense pas qu'il y ait des points de désaccord, je pense que c'est sur parfois peut-être des interprétations, des concepts, mais ça ne se contredit pas, c'est complémentaire. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand je disais qu'il y a plein de solutions différentes, ça en fait partie. La lutte laïque ne s'oppose pas à la lutte athée. Et inversement, c'est complémentaire. Et c'est en ça, cette liberté d'expression, la liberté de pouvoir critiquer les textes et arrêter de se faire insulter et de se faire de service, raciste, facho, etc., de défendre cette liberté d'expression, tout comme moi je suis pour que les islamistes puissent s'exprimer sur les réseaux sociaux pour défendre leur idée. Et c'est parce qu'il faut qu'ils puissent s'exprimer. Parce que s'ils ne s'expriment pas sur les réseaux sociaux, ils vont le faire ailleurs, ils vont continuer leur prosélytisme. Pour pouvoir lutter contre une idéologie, ce que toi tu appelles donc l'islam sunnite, et ce que moi ma lutte c'est l'islamisme tout court, après c'est un autre débat, mais en tout cas, c'est pour pouvoir lutter ce contre quoi on lutte, il faut que les gens en face puissent s'exprimer. Si j'avais pas de la matière pour critiquer les islamistes, s'ils ne s'exprimaient pas, je pourrais pas lutter contre eux. Donc c'est pour ça que c'est ce que tu dis, je suis totalement d'accord. Après, en France, on a les lois que nous avons. Tout n'est pas parfait à 100%, mais en tout cas, s'il y avait une loi qui était liberticide et qui visait spécifiquement une population, le Conseil constitutionnel l'invaliderait automatiquement. Donc oui, il n'y a pas de loi qui vise le voile spécifiquement, mais tous les signes religieux en général. Ok. Ah ben franchement, merci, ça fait plaisir. Là, c'est tranquille. Adieu, Abraham, est-ce que tu voulais intervenir, toi aussi qui nous a rejoint? Ouais, merci, sur ton mic. Bonjour à tous. Merci, Naïm, pour toutes vos réponses. Ça va être un peu moins intéressant que la discussion qu'on a eue avant. C'était par rapport à en fait, ce que vous aviez dit sur, vous savez, ce fameux hadith de révélation du voile. Vous avez l'air d'être un peu en contradiction avec ce que proposent un peu tous les live apostats. A priori, enfin, moi de ce que j'en ai compris, en effet, je suis pas expert là-dedans, mais c'est bien ce contexte de révélation qui explique pourquoi on porte le voile. Pourquoi est-ce que vous vous placez un peu en contradiction vis-à-vis de tout ça? Alors, c'est pas une contradiction. J'ai pas dit que ce hadith est faux ou que c'est une mauvaise interprétation. Je dis que la prescription du voile elle est plus large que ça. C'est-à-dire que là, comment dire, l'approche de certains apostats de viser spécifiquement Saouda, je la comprends. C'est-à-dire de rendre le voile tellement absurde, de prendre ce hadith-là pour dire voilà c'est une question de caca, ça rend la chose tellement absurde que ça ferait partie des raisons qui feraient que les femmes ne se voilent plus parce que c'est ridicule de se voiler pour du caca. Donc ça je le comprends. Et je dis pas qu'il faut pas le faire ou qu'il faut pas le dire, c'est pas du tout ça. Je dis simplement que après quand on travaille sur le sujet du voile en tant que tel et pas à travers le prisme d'un hadith, on sait que la prescription du voile ne se réduit pas à ça. Ça veut pas dire que c'est faux. Ça veut dire que de façon plus large, d'abord le voile n'est pas une invention de l'islam. Pourquoi est-ce que, si je reprends ce hadith, il est demandé pour la femme qui va faire caca de porter un voile pour qu'on la reconnaisse? Pourquoi est-ce qu'on lui a pas demandé de porter un brassard, par exemple? Pourquoi est-ce qu'on lui a pas demandé de mettre un truc autour du cou, par exemple? Donc c'est pour ça que réduire ça au hadith, à ce hadith-là, c'est pas faire erreur, c'est de ne pas voir le concept du voile de façon plus large. Et c'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles moi, mon travail, ce que je fais, c'est de pas faire que de la théologie. Je suis pas théologien, je m'intéresse à l'islam parce que les islamistes sont musulmans.
Donc pour pouvoir aller sur leur terrain, il faut connaître un minimum les textes, mais sinon je ne vais pas développer plus que ça. Moi j'écoute le discours produit par les islamistes, sur les réseaux sociaux notamment. Et c'est vrai qu'ils ne parlent rarement de ce hadith. Moi j'en parle de ce hadith dans mon livre, je parle de Saouda dans mon livre. Donc ils parlent quasiment jamais de ce hadith, parce que parfois ils en ont honte, ils trouvent ça ridicule, mais il y en a qui l'assument et qui le disent, mais comme ils savent que ce n'est pas la seule raison, d'abord les versets qui soi-disant parlent du voile, il y en a au moins deux. Il y a la 33-59, ça c'est le cacao de Saouda, et il y a la 24-31 aussi. Donc, et pourtant, à chaque fois, on parle que de la 33-59. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas faux de parler de ça, mais réduire ça uniquement à ça. Je parlais des gens tout à l'heure, depuis plusieurs mois, il y a des gens qui s'improvisent théologiens sur les réseaux sociaux et qui sortent systématiquement ça mot à mot. Et tout d'un coup, on a des dizaines de personnes sur X et sur Facebook qui disent « Ah mais la raison du voile, c'est le caca de Saouda », ils sortent le numéro du hadith, alors qu'avant ça, personne n'en avait jamais entendu parler. Donc, c'est pas un problème en soi. Moi, ce que je critique, c'est que les personnes qui font ça, je parle pas des apostats qui en parlent sur le réseau, je parle des personnes qui ont écouté ça et qui le répètent, ont la même démarche que les musulmans qui le montrent sur les lives des apostats. C'est-à-dire qu'ils répètent bêtement ce qu'ils ont entendu, sans exercer leur esprit critique, parce qu'ils ont un biais de confirmation, et ils disent « Ah bah ça va dans mon sens, donc je le prends, peu importe ce qu'il y a autour, je vais pas chercher plus loin, puisque de toute façon c'est bon. » Alors que non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais je parle pas, attention, je ne parle pas uniquement de la théologie de l'islam sunnite et ce que disent les théologiens rigoristes, etc. Je parle de l'ensemble. Moi, je remonte jusqu'à l'Antiquité, d'où vient le voile, qui le prescrit, pourquoi, que dit le judaïsme, le christianisme, pourquoi les islamistes le prescrivent encore aujourd'hui. Donc c'est beaucoup plus large que ça, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est ce que j'ai dit, mais ça ne veut pas dire que ce hadith est faux et que ce hadith n'explique pas la 33-59. Elle l'explique en partie, mais il ne faut pas réduire à ça, c'est tout ce que je dis. D'accord. Je peux continuer, ferme ton mic vite fait, enfin rebondir là-dessus. Ouais, tu peux rebondir. La Terre est sphérique, tu peux rebondir. Parce que du coup, enfin, je pense que vous avez bien compris le principe de ces lives, justement, c'est que on est vraiment purement, on va dire, théologique, mais est-ce que vous pensez, du coup, de manière plus globale, que ce serait un axe d'amélioration à apporter à ces lives, en fait, moi, ça, c'est un peu mon inquiétude, en fait, c'est qu'en essayant de faire ce que vous dites, en ne se basant pas uniquement sur la théologie, on va rentrer dans des débats trop complexes et perdre un peu, une base simple qui donne de l'entrain à ces lives, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'entends ce que vous dites, mais j'ai peur que quitter une base purement théologique et un peu dans un sens simple, ça ferait perdre de l'intérêt pour ces lives, en fait. Ça les rendrait pas ennuyeux, mais je pense que vous comprenez à peu près ce que je veux dire. Bien sûr, mais moi je parle pas des lives. Hein. Les lives, on fait ce qu'on veut sur les lives, c'est pas la question. Moi je parle de justifier le port du voile uniquement par ce prisme, parce que là je parle des interactions sur X, sur Facebook, en dehors des lives justement, ça déborde des lives. Parce que si on veut justement rendre les choses plus simples, et c'est ce que font les gens en général, c'est de pas aller sur la théologie, parce que finalement le voile c'est qu'une question de sexisme, c'est pas une histoire de caca de Saouda, etc. Le voile sur la tête des femmes, d'ailleurs ils le disent, ils appellent ça la pudeur, c'est la aura de la femme, la nudité. Donc après c'est justifié par le caca de Saouda pour certains, mais c'est un débat théologique, même si on dit oui l'islam sunnite c'est ça, on écoute les tafassirs, etc. Il y aura toujours des interprétations et des gens qui vont retourner les textes, il y aura toujours. Par contre, c'est ce que j'ai dit dans mon livre, c'est que moi j'ai étudié ces textes, je suis allé au-delà des hadiths, je suis allé à l'origine des textes, c'est-à-dire je les ai traduits moi-même, avec l'aide de traducteurs professionnels, mot à mot, pour aller au-delà des interprétations des théologiens de l'islam. Je voulais vraiment savoir ce que disent les textes coraniques, mot à mot. Donc après, j'explique en m'appuyant sur des théologiens, sur ce qu'on appelle les nouveaux penseurs de l'islam, qui eux contredisent les rigoristes, etc. Et j'explique à la fin que ceci est aussi mon interprétation. Ça ne veut pas dire que j'ai 100% raison, mais mon interprétation n'est pas inférieurement valable que celle des autres, puisque j'argumente vraiment jusqu'au moindre détail, jusqu'à la linguistique. Donc je vais très loin. Et je rajoute en disant que de toute façon, peu importe ce que disent les textes coraniques, même si c'était une prescription religieuse, rien ne peut justifier le sexisme. Rien du tout. Pas même une religion, et encore moins des hommes qui prétendent parler en son nom. Parce que les associations féministes, les partis politiques, et c'est pas le rôle, ils n'iront jamais sur le terrain de la théologie. Ça, c'est le rôle des religieux et le rôle aujourd'hui des apostats, qui vont apporter de la matière à réflexion à des partis, à des associations féministes, des associations laïques, mais c'est pas le but. Parce que ce qu'il faut considérer, c'est que peu importe ce que dit la théologie,
Le sexisme et le patriarcat, c'est non. On se fout de savoir ce que dit le Coran, on se fout de ce que dit Dieu, s'il existe, on se fout de ce que dit le prophète Mohammed ou Jésus ou qui vous voulez. Le patriarcat, c'est non. Rien ne peut justifier l'inégalité des sexes. Rien du tout. Rien. Pas même une religion et encore moins des hommes qui prétendent parler en son nom. Et ça, je pense que c'est un message qui est encore plus simple et accessible à tout le monde. Ok. Ok, merci. Je vous remercie. Merci. Bah, je crois que Jack voulait aussi rebondir. Oui, sur la dernière question d'Abraham, voilà, pardon. Sur le fait que est-ce que c'est live, donc vu que ça concerne plus ou moins ce qu'on fait, théologique, est-ce qu'ils auront un impact ou un truc du genre? En fait, c'est pas des lives théologiques du tout. En fait, ils seraient des lives théologiques si on se contentait de parler des textes. Et effectivement, si on faisait que ça serait pas très pertinent. En fait, c'est pour ça qu'il faut avoir, il faut deux dimensions en plus, ou deux critères en plus pour transformer ces débats théologiques en des vrais débats politiques et pour le coup, peut-être pas même un petit peu militantistes. Et ces deux dimensions-là, c'est comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est l'approche matérialiste, c'est-à-dire les conditions humaines qui expliquent les textes, ce qui explique parfaitement, par exemple, Karl Marx ou encore mieux Bakounine. Il faut avoir donc cette approche-là, en plus de parler des textes, et surtout tout faire en sorte qu'on mette en place un contraste. C'est-à-dire, en même temps, parler des textes, expliquer leur origine humaine, et mettre ça en contraste avec les valeurs qui sont d'aujourd'hui, de 2025, qui sont la démocratie, l'humanisme et les droits de l'homme. Si on fait ça, ce n'est plus un live théologique. Comme on en voit, par exemple, les lives qui me font le plus rire sur TikTok, c'est quand il y a des débats interreligieux, c'est-à-dire entre un chrétien ou un musulman, ou entre un musulman et un juif. Ça c'est, pour le coup, c'est des lives théologiques, c'est à mourir de rire. Parce que ça sert à rien. Par contre, merci. Par contre, vraiment, quand tu rajoutes cette dimension matérialiste et tu rajoutes aussi le contraste avec l'humanisme, avec les droits de l'homme et la démocratie, ce n'est plus un live théologique, mais un live 100% politique. Et pour que les gens comprennent, moi, j'aime pas du tout la façon de séparer entre le virtuel et le réel. Il n'y a aucune séparation. On ne vit pas dans deux mondes parallèles. On a la même réalité. Et c'est dans cette réalité-là qu'il y a le virtuel et le réel. Ce qui se passe dans le réel, tu vas le retrouver dans le virtuel, il aura une influence dans le virtuel, et ce qui se passe dans le virtuel, il aura une implication directement sur le réel. Donc c'est 100% politique pour le coup. Alors, je rebondis sur la fin de ce qu'a dit Jack, et c'est vrai, pour preuve que les deux sont liés, virtuel et réel, l'assassinat de Samuel Paty. L'assassinat de Samuel Paty, ça a commencé dans le réel, mais ça s'est développé sur le virtuel, sur les réseaux sociaux, et l'assassinat de Samuel Paty a été abreuvé des discours sur les réseaux sociaux, notamment de ceux qui sont dans les tribunaux aujourd'hui, pour commettre son acte. Là, je prends vraiment l'extrême, mais après, sur le plan politique, c'est ce qu'on constate. Si aujourd'hui, par exemple, il y a le gros débat dont on a longuement parlé au début de ce live sur le terme d'islamophobie, où je suis revenu sur l'histoire de ce mot, quelles sont les conséquences de son usage, les conséquences dangereuses de son usage, c'est parce que le débat s'est enflammé sur les réseaux sociaux et qu'il a des conséquences aussi dans le réel, notamment dans les partis politiques, etc. Et c'est pour ça que, encore une fois, je reviens sur ce que dit Jack et sur le fait que je sois d'accord avec lui et ce que font aussi des apostats. C'est pour ça que ce qu'ils font, c'est fondamental, mais c'est trop important. Et moi, j'attendais ça depuis longtemps. Moi, je sais pas faire ça, et puis c'est pas mon truc de faire ça. Moi, je suis plus sur l'écrit que sur faire des lives, et je suis plus sur la laïcité et la lutte contre l'islamisme que sur les textes du Coran, des hadiths, etc. Et ça manquait. Ça manquait, et c'est pour ça que d'ailleurs il y a de plus en plus de gens à la télévision. Il n'y a pas si longtemps, Caroline Forest a parlé des apostats. Moi, dès que je suis sur les antennes de BFM ou de CNews, dès que je peux, et c'est ce que j'ai fait la dernière fois sur CNews, je parle des apostats.
D'ailleurs, j'avais cité ton nom, Jack, parce que je parlais des athées de l'islam, des athées maghrébins et des apostats. Il faut le faire, et c'est parce que je considère qu'il n'y a pas justement de séparation entre le réel et le virtuel, puisque la télévision, c'est l'apport juste avant le réel, entre guillemets. Ça permet d'apporter à des gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux et sur le grand public. Déjà, ce terme d'apostat, d'ailleurs, il y a aujourd'hui une erreur, c'est qu'aujourd'hui, pour beaucoup de gens, le terme apostat est synonyme d'ex-musulman. Donc ils ne pensent pas qu'on peut être apostat du christianisme, etc. Pour dire à quel point les apostats de l'islam ont pris de l'importance, il était temps, dans le débat public, et c'est parti des réseaux sociaux. Ok, merci. Du coup, est-ce qu'on est d'accord que tout ce qu'on fait là, c'est en partie pour lutter contre l'ignorance? Comme on avait dit, Naïm, au début, l'ignorance, c'est un énorme problème, que ce soit religieux, historique et le reste. Oui, il y a l'ignorance, et l'ignorance amène à dévoyer des définitions. Je pense, moi je parle beaucoup dans mon livre de la notion de respect. La définition du mot respect, il y a la définition du dictionnaire et la définition islamiste. Dans la notion de respect, il y a une notion de réciprocité, par exemple. Alors que chez beaucoup d'identitaires musulmans, et donc les islamistes aussi, la notion de respect, c'est respectez-nous totalement et on vous respectera peut-être un peu. Voilà, c'est pareil, le fait de considérer que les demandes de privilèges, notamment pour le voile dans le football, etc., qui sont refusées à tous les autres signes politiques, syndicaux ou religieux, le fait de leur refuser ce privilège, ils considèrent que c'est une forme de discrimination à leur encontre. Et c'est pareil quand, on reprend sur le truc des apostats ou des débats de Jack le Fou, etc., c'est que il y a des notions qui sont pas maîtrisées et des définitions qui sont... Donc on n'a plus du tout les mêmes perceptions. C'est la notion de respect des femmes, par exemple, la notion d'égalité. Ils ne savent plus ce que c'est, parce que ils abdiquent tout esprit critique. Ils peuvent avoir un esprit critique sur le monde qui nous entoure, sur la politique, sur les problèmes environnementaux, sur l'économie, mais dès qu'il s'agit de leur religion, quelle que soit la religion, il n'y a plus rien, c'est mort. L'endoctrinement fait que ils abdiquent tout esprit de réflexion. Et donc tout est dévoyé. Ils oublient ce que veut dire la liberté de culte, ils oublient ce que veut dire la notion de respect, la notion de liberté, la protection de l'enfance, le fait de la notion de violence. À partir du moment où c'est prescrit par Dieu, donc Dieu a raison, donc on est pour. Je caricature un petit peu, mais beaucoup de gens pensent comme ça. Et c'est vrai que tout revient à un seul mot, c'est l'ignorance. Et cette ignorance-là fait que, j'entends souvent sur les lives d'Aposta et aussi de Jack le Fou, c'est ceux qui vous font accepter des absurdités vous feront commettre des atrocités. Et c'est oui, parce que ça s'applique sur l'ignorance. Je fais un parallèle avec le christianisme. Pendant des siècles, jusqu'à pas très longtemps, toutes les messes se faisaient en latin. Donc le peuple ne comprenait pas ce que disait le curé. Donc comme parce que le curé, c'est lui qui maîtrise la connaissance. Il a la connaissance. La connaissance est une arme. Je pense que c'est l'arme la plus forte du monde, la connaissance. Celui qui a la connaissance maîtrise les âmes. Donc, il a la connaissance, et par cette connaissance-là, il maîtrisait ses ouailles. Et toute la vie des gens avant était rythmée par la religion, de la naissance à la mort, même au cours de la journée. On allait se confesser auprès du curé, etc. Parce que le curé a la connaissance. À partir du moment où le christianisme a été obligé de se réformer, et notamment de ne plus accepter les messes en latin et de les faire en langue, ce qu'on appelle la langue vulgaire, là c'était accessible à tous les croyants. C'est pareil quand l'imprimerie est arrivée. S'il y a eu le protestantisme, donc il y a eu une scission au sein du christianisme, c'est parce qu'il y a eu la connaissance. La connaissance fait qu'il y a eu le premier livre qui a été imprimé, Gutenberg, c'est la Bible. C'est la Bible, c'est le premier livre qui a été imprimé. À partir du moment où la connaissance est plus facilement accessible, ça amène des gens à plus réfléchir par eux-mêmes. Alors après, c'était pas gagné à l'époque, c'est pas l'athéisme qui est arrivé, mais quand on maîtrise la connaissance, à ce moment-là, on perd le pouvoir. Ceux qui avaient la connaissance perdent le pouvoir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, là je parle maintenant de l'islam qui, lui, ne s'est pas encore réformé, les imams et les prédicateurs 2.0 détiennent soi-disant la connaissance, parce qu'en fait, ils connaissent pas forcément leur religion sur les réseaux. Mais en tout cas, font croire qu'ils maîtrisent la connaissance. Donc les musulmans, beaucoup de musulmans, les suivent aveuglément. Ils ne vont pas vérifier dans les textes. Moi, toute ma vie, j'ai été confronté à ça. Beaucoup de femmes qui portent le voile n'ont jamais lu dans le Coran que le voile, où sont les versets du voile. Il y en a beaucoup qui ne l'ont même pas lu. C'est un prédicateur, c'est un imam qui leur a dit. Donc ils ne vont pas vérifier, parce qu'ils partent du principe qu'ils ont raison. Ils arrivent à avoir un esprit critique pour aller chercher l'information sur d'autres sujets, mais pour ça, même aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, je l'ai dit tout à l'heure, ils n'ont pas forcément le réflexe d'aller vérifier ce que dit leur imam.
Ils n'ont pas ce réflexe-là encore. Et c'est pour ça que je reviens là-dessus. Jack le Fou et les apostats, ce qu'ils font, c'est fondamental, parce que ça les pousse de plus en plus à exercer leur esprit critique et à aller vérifier leurs propres textes et de découvrir dans leurs textes, si il y a aussi des atrocités. Ouais. Ok, merci. Ok, moi, il y a une phrase que j'aime bien, bon, on peut peut-être la remettre en question, mais c'est la phrase qui dit « Le pire ennemi de la connaissance, c'est pas l'ignorance, mais c'est l'illusion de la connaissance. » Du coup, ouais. Il y a aussi il y a plein de phrases, d'expressions comme ça qui dit que je sais une chose, c'est que je ne sais pas. À partir du moment où, d'ailleurs, c'est ça la science, et c'est pour ça que la science est beaucoup plus crédible que la croyance, puisque la science n'a pas de certitude absolue. On dit souvent c'est jusqu'à preuve du contraire. Donc même quand on démontre par des preuves, par l'expérimentation, par des faits, par l'observation, donc des choses qui sont irréfutables, il y a des choses qu'on ne peut pas remettre en question aujourd'hui. Donc on sait que voilà, il suffit d'expérimenter, de mettre sa main sur le feu ça brûle. Il y a personne qui va dire que le feu ça mouille, parce qu'on l'expérimente. Donc c'est par la démonstration. Mais quand on émet des théories, quand il y a des choses qui, notamment en histoire par exemple, où c'est ce qu'on appelle une science humaine, contrairement aux sciences qu'on appelle dures, l'histoire, la science historique, parce que moi j'ai une formation d'historien, elle évolue. Donc les historiens font des interprétations de l'histoire avec les sources dont ils disposent et avec la connaissance historique qu'on a aujourd'hui, et ensuite c'est comparé avec d'autres historiens, leurs travaux, ils échangent entre eux, ils font des publications scientifiques, etc. Et à partir de là, on dit, voilà, la connaissance historique aujourd'hui dit ça. Mais un jour, on pourra prouver le contraire. Mais en attendant, on n'a pas d'autres preuves pour dire que ceci est faux. Alors que la croyance dit, mais de toute façon, c'est vrai. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Donc, les théologiens, ils partent du principe que Dieu existe pour construire toute leur histoire. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure des éléments de langage qu'on entend et qu'ils viennent des prédicateurs, pas forcément des musulmans qui s'expriment. L'expression qui revient souvent, j'ai pas la science. Sur le plan de la linguistique, de la langue française, ça veut strictement rien dire. J'ai pas la science. Je n'ai pas la connaissance, ok, mais je n'ai pas la science, ça veut rien dire. Pourquoi est-ce qu'ils disent ça ? Parce que les prédicateurs disent ça. Mais j'ai pas la science, ça fait pas très longtemps que cette expression existe, ça fait peut-être 10-15 ans. Avant ça, personne disait j'ai pas la science, parce que ça veut rien dire, c'est un contresens en langue française. Et de parler de ceux qui ont la science, de savants. Alors le savant, c'est pas forcément le scientifique qui est dans son laboratoire. Le savant, c'est quelqu'un qui sait, un plombier, c'est un savant, il sait son métier. Et donc, ces gens-là font le synonyme entre savant et scientifique, ils mélangent tout, et donc ils confondent science et connaissance. Et c'est pour ça que ils considèrent par exemple que leurs théologiens sont des scientifiques. Non, ils ne sont pas des scientifiques. Ce sont tous sauf des scientifiques, puisqu'ils n'utilisent pas les méthodologies de la science. Ils utilisent la théologie. Et la théologie, on peut regarder dans le dictionnaire, ce n'est pas considéré comme une science. La croyance n'est pas un savoir. Ce que je veux dire, c'est pas une certitude. Par définition, c'est une croyance. La foi, ce n'est pas une preuve. Et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'ignorance, beaucoup ne savent pas faire la différence. Et que quand on leur demande des preuves, ils vont dire c'est écrit dans le Coran, etc. Ils comprennent pas ce qu'est une preuve. Et c'est pour ça que le travail des apostats est intéressant, parce que finalement, quelque part, ils contribuent vraiment à compléter un peu le travail scolaire, où on apprend aux élèves à avoir un esprit critique et à savoir déterminer ce qui est une source de ce qui est une rumeur, par exemple. Ouais. Exactement. Jack, vas-y, on t'écoute. Merci. Avant de dire, il y a aussi une expression que j'aime bien par rapport à ce sujet-là qui dit que le véritable ennemi de la vérité n'est pas le mensonge, mais la certitude. Et je pense que c'est tout à fait vrai. Par rapport au sujet de l'ignorance, j'aimerais quand même faire une distinction, parce que je pense qu'on met beaucoup de choses sous cette appellation, alors qu'il y a vraiment quelques nuances, quelques distinctions à apporter. Ça serait bête de passer à côté. Et dans ma réponse, je le dis, je vais vraiment m'inspirer de Bertrand Russell, qui parle très très bien de ça. C'est-à-dire, il y a l'ignorance, il y a la stupidité et il y a la malice. Et c'est pas la même chose. C'est-à-dire, l'ignorance n'est pas la stupidité et la stupidité n'est pas la malice. Et donc, on peut être confronté à ces trois choses. En fait, l'ignorance, c'est quand tu ignores quelque chose. Bertrand Russell te dit que c'est le début du parcours. Voilà, c'est comme quand tu es, par exemple, un enfant, tu es ignorant. C'est-à-dire, c'est le début du parcours. Il y a une connaissance à laquelle tu peux avoir
accès. Par exemple, quand on parle des textes, on parle du Coran, des versets, de leurs explications, donc Tabari, Ibn Kathir, on parle des hadiths authentiques, on parle... Donc tout ça, c'est une forme de connaissance. Donc si tu ne connais pas ça, tu les ignores. Donc tu es dans un état d'ignorance. Et donc, et c'est cet état-là d'ignorance couplé à une certaine forme d'endoctrinement qui te fait croire que de un, c'est des textes parfaits, et de deux, que tu n'as pas les aptitudes intellectuelles à les comprendre, et surtout de trois, cet endoctrinement toujours accompagné de mécanismes qui infusent en toi une peur qui apparaît à chaque fois que le mot, et sincèrement, hein, je le dis très clairement, c'est une peur qui apparaît à chaque fois que le mot Coran, le mot Allah, le mot Muhammad, le mot Jahannam, c'est-à-dire l'enfer, le paradis, apparaissent. Dès que c'est plein de noms comme ça, tu entends plein de noms, tu commences à avoir peur. Et comme la peur, c'est quelque chose qui paralyse le cerveau, donc ça rend très difficile la réflexion rationnelle et logique, et ça rend très difficile le fait d'apprendre de nouvelles informations. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne faut pas, quand on est à l'école et qu'on veut donner un cours à des enfants, il ne faut pas leur faire peur. C'est la pire chose. Il y a plein de choses. Et tu n'arrêtes pas de faire justement des efforts, mais vraiment, parfois, je pense que tous ceux qui font des lives vont constater ça. Il y a des efforts surhumains pour ne pas accéder à cette connaissance. Et c'est littéralement ça que, par exemple, que Bertrand Russell définit comme la stupidité. Et cette stupidité-là, on la retrouve justement chez... Naïm a parlé tout à l'heure des savants, c'est-à-dire les ulama. Alors c'est pour ça que aujourd'hui l'expression elle vient, qui dit j'ai pas la science, parce que c'est une traduction de l'arabe. ما عنديش العلم. L'ilm, ça veut dire science, donc c'est comme une traduction littérale, parce que justement les savants de l'islam sont considérés comme des ulama. Et ulama, c'est littéralement dire ceux qui ont la science. Donc c'est pour ça qu'on retrouve cette expression, alors que ça devrait être donc j'ai pas la connaissance. Et donc plein de ces savants-là sont véritablement, dans leur écrasante majorité, dans un état, pas d'ignorance, parce qu'ils connaissent les textes, mais dans un état de stupidité. Et je le dis, mais vraiment sincèrement, si vous écoutez les plus grands savants de l'islam sunnite, vous allez avoir droit à des fous rires, tellement ils sont stupides. Ils connaissent parfaitement les textes, mais ils sont stupides. Vraiment, si vous entendez, je sais pas, par exemple, Cheikh Saleh Al-Fawzan parler, il est vraiment débile. Vraiment, il est con. Si vous entendez, par exemple, je sais pas, Ibn Baz ou Al-Uthaymin parler, ils sont stupides. Et c'est ces gens-là qui exercent une certaine autorité sur les religieux. Alors qu'il suffit juste de les entendre. Par exemple, parler du cosmos ou du fonctionnement ou je ne sais quoi, il y a des efforts surhumains. Il y a aussi la troisième partie, j'ai parlé de malice, et effectivement la malice aussi elle existe, c'est-à-dire il y a une tentative de manipulation. Je pense que, et j'en suis même sûr, qu'il y a plein de gens qui utilisent cette idéologie alors qu'ils n'y croient absolument pas, à des fins, peut-être pour l'argent, peut-être pour le pouvoir, ou peut-être les deux, ou je ne sais quoi, j'en suis sûr que ça existe beaucoup. C'est-à-dire c'est l'ignorance, la stupidité et la malice. Et je vais finir juste pour conclure par rapport à... Parce que Naïm a parlé tout à l'heure de cet aspect-là, du respect. En fait, c'est très important, le mot respect et le mot tolérance. Parce qu'on oublie très souvent que tolérance ne veut pas dire accepter les autres ou accepter leurs idées. Non. Accepter les autres, accepter leurs idées, ça s'appelle l'acceptation. Et généralement, ce qu'on accepte, c'est les choses avec lesquelles on est d'accord. Les choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, on ne peut pas les accepter. Par définition, on n'est pas d'accord. Donc il y a un autre mot ici, c'est on tolère. On tolère les choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Donc ça s'appelle la tolérance. Et moi je pense que justement, quand on parle de tolérance, très souvent, et c'est ça qui est utilisé, par exemple par les religieux, quelle que soit leur religion d'ailleurs, c'est pas spécifique à l'islam, c'est qu'ils te parlent de tolérance. Ça veut dire que toi, de ton côté, tu dois tolérer
les choses qu'ils disent ou qu'ils font ou je ne sais quoi avec lesquelles tu n'es pas d'accord, mais de l'autre côté, il n'y a pas cette réciprocité. Alors que toi aussi, normalement, ils doivent tolérer, si vraiment il y a un climat de tolérance, mais ils doivent tolérer aussi que tu puisses dire exactement ce que tu penses de leur religion. Ça s'appelle la tolérance. Et moi, je pense que c'est un aspect important, vraiment, c'est un aspect important. Et je pense que Sam Harris, il en parle très très bien dans, je ne sais pas si c'est son dernier ou c'est son avant-dernier livre, c'est ce respect-là qui est dû à certaines croyances farfelues, mais qui n'est pas dû aux autres. Je donne un exemple. Si par exemple, je sais pas, moi, Aposta Kafir ou Naïm, on travaille dans une entreprise, on prend notre café, il y a un quatrième collègue qui vient et qui commence à nous dire, vous savez, moi, je crois que le Père Noël existe. Ben, automatiquement, il va avoir une certaine réaction de notre part. On va pas tolérer ou accepter ou respecter ce qu'il est en train de dire. On va commencer à lui dire c'est n'importe quoi. C'est-à-dire il va ressentir une certaine pression sociale pour dire que sa croyance est débile. Il va ressentir ça. Et c'est bien qu'il ressente ça. C'est-à-dire qu'ils te disent que je crois que le Père Noël existe ou que la Terre est plate ou je ne sais quoi d'autre. Il va ressentir une certaine réprobation de notre part. Mais s'il dit exactement la même chose, c'est-à-dire moi je crois que il y a 2000 ans une personne est morte et elle a ressuscité 3 jours après, elle a marché sur l'eau, ou moi je crois que Mahomet est un prophète de Dieu et je ne sais quoi, on va rien dire. Pourquoi ? Pourtant, sur le plan épistémique, les deux paroles sont équivalentes. Croire que le Père Noël existe ou croire que Dieu s'est réincarné sur Terre ou que Mahomet est le premier astronaute à aller dans l'espace, c'est pareil. En termes de débilité, c'est pareil. Et pourtant, dans un cas spécifique, on va dire directement ce qu'on pense, mais dans l'autre, il y a un certain respect qui est dû aux croyances religieuses. Et moi, je pense que c'est ce respect-là, et vraiment, c'est ce respect-là qu'on donne à ces croyances religieuses, et on le paye très cher. Et parfois, on le paye très, 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 très cher. Et je pense que c'est ce respect-là envers ces croyances religieuses qui doit disparaître. C'est pour ça que je suis athée, militant, je suis antithéiste, je dirais même antithéisme, c'est-à-dire même la croyance que Dieu existe, pour moi, elle est dangereuse pour la société, parce que ça t'induit en erreur sur plein de choses, et ça te force à aller dans l'ignorance par des choses que tu comprends pas, que tu sais même pas de comprendre, parce que tu penses que Dieu est l'explication. Et moi je pense que c'est sur ce plan-là, sur ce respect-là, qui est dû à ces religions, qui doit disparaître. Ça n'a pas lieu d'être. Et en plus, si en moins les conséquences n'étaient pas terribles ou n'étaient pas tragiques, elles le sont terribles et elles sont tragiques. Je suis algérien, je sais de quoi je parle. Alors, là encore, je te rejoins, je vais compléter ce que tu as dit. Tout à l'heure, pour le respect, respectez-nous entièrement et on vous respectera peut-être un peu, ça inclut le respect de l'individu, de leur point de vue, et le respect des idées, le respect de leurs croyances. Moi, je pars du principe, en tant que laïc et pour la liberté d'expression, et puis de toute façon, on m'appuie aussi sur la loi française et la Constitution, les idées n'ont aucun droit. Il n'y a pas de droit au respect pour les idées. C'est pour ça qu'on peut caricaturer l'islam, le prophète Mohammed, Jésus, etc. Ce sont les individus qu'on respecte, pas leurs idées. On a le droit de respecter leurs idées, mais on n'est pas obligé de les respecter. Par contre, on doit respecter les individus. Par rapport à la notion de tolérance, la notion de tolérance intègre de facto une hiérarchie entre les individus. Il y a ceux qui tolèrent et ceux qui sont tolérés. Quand on se penche sur l'histoire de France, l'histoire de la laïcité ne s'est pas faite avec 1905 ni au 19e siècle. Un des premiers moments majeurs, voire peut-être le premier dans l'histoire de France sur la construction de la laïcité, c'est les guerres de religion au XVIe siècle entre catholiques et protestants. Pour essayer d'arrêter ces guerres, parce qu'il y en a eu plusieurs au cours du XVIe siècle, on publiait ce qu'on appelle le royaume publiait des édits de tolérance. Ça s'appelait comme ça, les édits de tolérance. C'est-à-dire les catholiques toléraient les protestants. Il y avait des places fortes, notamment à Rennes, je crois, et ailleurs, où les protestants pouvaient être protégés parce que le royaume catholique les tolère. Donc il y a une hiérarchie. C'est un peu comme des dhimmis dans l'islam. C'est ça la tolérance. C'est pour ça que dans la loi française, il n'y a pas cette notion de tolérance, puisque tous les citoyens sont égaux. Donc il n'y a pas des gens qui tolèrent et d'autres qui sont tolérés. Je parle de la loi, après
après, au niveau des individus, on tolère ce qu'on n'accepte pas. Voilà, on peut être choqué par des trucs et on tolère parce que c'est la liberté, ça c'est autre chose. Ensuite, pour la notion d'ignorance, c'est tout à fait ce que Jack a dit, et justement, c'est pour ça que j'en parle aussi dans mon livre. J'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais dans mon livre, j'explique cette notion d'ignorance. Je donne l'exemple de Clément Viktorovitch, qui est un prof à l'université, je sais plus laquelle à Paris, de politique ou je ne sais quoi. Et lui, il avait dit plusieurs fois sur le plateau, avant il intervenait sur CNews, il dit « Moi, je ne connais rien à l'islam. Voilà, je connais rien à l'islam, c'est pas mon affaire, je suis athée, tout ce que je prône, c'est la tolérance. Parce que la tolérance, c'est d'accepter ce qui nous choque. » Voilà son raisonnement. Et moi, j'explique que c'est justement là l'erreur, c'est qu'il se sert de son ignorance comme un argument d'autorité. C'est paradoxal. C'est-à-dire, puisque je suis ignorant, donc je suis neutre. Je n'ai aucun parti pris. Puisque je n'ai aucun parti pris, le fait que je prône que la tolérance, c'est quelque chose de neutre, d'impartial, d'objectif. Parce qu'il refuse d'aller sur le terrain de savoir ce qu'il est, parce que là il parlait du voile, sur le terrain du voile, et encore pire, d'aller sur le terrain théologique. Il refuse de le faire, c'est un choix. C'est pareil pour des associations féministes, c'est pareil pour des associations de droits humains. Il refuse d'aller sur le terrain théologique, il refuse même d'écouter celles et ceux qui luttent contre le voilement pour entendre leurs arguments. Il refuse. Parce que commencer à s'intéresser à ça, pour eux, c'est déjà le début de la discrimination et du racisme. Donc ils racialisent une religion, l'islam, pour en faire une race, pour dire que c'est du racisme de critiquer l'islam, parce que si on critique l'islam, on s'en prend aux musulmans. Ça, c'est le concept d'islamophobie. Et donc, c'est ça qui est fou, c'est que je parle de cette ignorance dans mon livre, que j'ai écrit mon livre aussi pour ces gens-là, c'est pour ça que je l'ai sous-titré « Caresser l'islamisme dans le sens du voile », parce que je m'adresse à ces gens-là, et qu'il se trouve que quand mon livre est sorti, beaucoup ont déclaré refuser de le lire. Ils assument leur ignorance, et comme le disait Jack, c'est même un effort. Ils font l'effort de rester ignorants. Ils vont lire tout ce qui va confirmer leurs idées, c'est-à-dire des ouvrages de sociologues, parce que la sociologie ne va pas au fond du sujet. Ils se contentent uniquement du discours qui est produit par les femmes voilées, notamment pour ce qui concerne ce sujet-là. Et donc, ils ne vont pas au fond des choses. Et donc, je donne souvent l'exemple, par exemple, des femmes battues. Les féministes savent qu'il y a un phénomène d'emprise. Quand il y a une femme qui déclare à une association ou à la police « Je ne veux pas quitter mon mari violent parce que je l'aime, il m'a promis qu'il va changer. » Oui, mais madame, ça fait quand même 4 fois qu'il vous le promet. Oui, mais je sais qu'il va changer. Donc si on prend le raisonnement des personnes qui défendent le concept du voile, qui sommes-nous pour dire à cette femme qu'elle doit pas y retourner? Qui sommes-nous pour lui dire ce qu'elle doit faire? Elle a envie d'y retourner. Qui sommes-nous pour aller à l'encontre de son choix? C'est son libre choix. Mais non, les féministes ont essayé de comprendre d'où ça vient. Elles se sont intéressées, elles n'ont pas voulu rester dans l'ignorance. Pourquoi est-ce qu'il y a des femmes qui veulent retourner et rester avec leur mari violent? Et là est sorti le concept d'emprise. C'est parce que des féministes sont intéressées à ça qu'aujourd'hui on sait qu'il y a un phénomène d'emprise des femmes battues par leurs conjoints. Donc on sait comment adapter la lutte pour lutter contre la violence conjugale. Mais pour le voile, il n'y a rien. Rien du tout. Je parle de ces féministes-là, pas de toutes les féministes. Et donc, j'ai écrit aussi ce livre pour ça, et elles veulent encore, malgré tout, rester dans leur ignorance. Elles ne veulent pas savoir, elles se contentent uniquement du discours qui est produit par les femmes qui le portent. Elles ne veulent même pas aller écouter ce que disent les hommes qui prescrivent le port du voile. C'est-à-dire que moi, elles vont m'attaquer parce que je dénonce ça, mais et elles m'attaquent sur mon sexe, pardon, en tant qu'homme. Mais qui prescrit le voile? Des hommes? À qui est-il destiné le voile? D'abord aux hommes pour protéger les hommes de la tentation. Qui écrit des livres, fait des conférences sur les réseaux sociaux, des milliers d'heures dans toutes les langues pour justifier le port du voile, les bienfaits du voile, et que si la fille se voile pas, elle ira brûler en enfer, etc. Ce sont des hommes. Et là, il y a un homme, moi, qui dit « Mais, excusez-moi, c'est pas un peu sexiste, ça ?» Et là, on me saute dessus en disant encore un homme qui veut dicter aux femmes comment elles veulent se vêtir. Parce que il y a la culture de l'ignorance. Il y a la culture de l'ignorance. Et c'est pour ça que je reviens sur ces lives-là, même si je suis pas toujours d'accord avec ce qui est dit sur le voile dans ces lives, c'est important que ça puisse être dit. Parce que tout le monde, lire un livre, lire des articles, ça demande un effort. Ça demande moins d'effort d'écouter les lives. Donc, et c'est pour ça que les jeunes sont plus sur les réseaux sociaux que à lire des bouquins aujourd'hui. Et c'est pour ça que les travaux, les lives qui sont faits toute la journée, je sais même pas comment ils font les apostats, de passer autant d'heures, physiquement je sais pas comment ils tiennent, mais je trouve ça génial de passer autant d'heures sur les réseaux sociaux pour faire des lives. Parce le café, hein. Le café, ouais, c'est ça. Le café, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre que du café.
Ça permet comment dire, de combler au fur et à mesure un petit peu cette ignorance, ou de pousser les gens à combler cette ignorance, et que ça devienne de plus en plus difficile de se maintenir dans leur ignorance. Et c'est pour ça que je rejoins en grande partie ce qu'a dit Jack tout à l'heure. Ok, bah, Jack, je pense que tu veux répondre, mais est-ce qu'on peut aussi... Non, en une phrase, si tu me le permets. Vraiment, ferme ta mic. Pour le coup, c'est la connaissance qui émancipe, c'est pas l'ignorance. L'ignorance, elle, ne t'émancipera jamais. Elle va te faire soumettre à des idéologies, à des dictats et à plein de choses, à l'autorité. Mais la connaissance, elle émancipe. Et tu te demandais pourquoi on fait ça. Je pense qu'on est tous un petit peu motivés, je sais pas, comme Bakounine va le signifier. Je pense que Albert Camus aussi en a parlé. Ça veut dire notre émancipation, même à nous, n'aura de sens que dans l'émancipation des autres. On se sent vraiment concerné. Et même notre liberté n'aura de sens que dans la liberté des autres. C'est-à-dire, si les autres ne sont pas émancipés, on ne l'est pas. Si les autres ne sont pas libres, on ne l'est pas. Ouais, mais est-ce qu'on peut aussi rajouter le point de la servitude volontaire? Juste un truc, ferme ton mic, je voulais juste rebondir sur la connaissance. Beaucoup de personnes pensent que la connaissance est le contraire, que le contraire de la connaissance, c'est l'ignorance. Mais justement, le contraire de la connaissance, c'est bien la certitude. Et c'est pour ça que quand on partage quelques débats, cette certitude-là leur empêche d'écouter, leur empêche d'acquérir justement cette connaissance. Voilà, c'était juste pour... Ok, merci Al-Muslim. N'hésite pas. Mais ouais, par rapport à la servitude volontaire, est-ce que vous voulez ajouter un point là-dessus? En fait, ça rejoint un peu ce que j'ai dit. Hein. La servitude volontaire, c'est la Boétie qui avait écrit là-dessus. Et c'est vrai que ce qui concerne l'argent, et plus spécifiquement moi, le travail que je fais par rapport au voile, c'est tout à fait ça. C'est une forme de servitude volontaire qui n'est pas synonyme de libre choix. Ce n'est pas synonyme de libre choix. Quand on parle de libre choix, Fatia Boudjala, elle a très bien résumé ce que je veux dire là-dessus, c'est qu'il faut qu'il y ait une équivalence morale. C'est-à-dire que si tu vas chez un glacier et que tu veux prendre un cornet de glace et que tu as le choix entre vanille et chocolat, que tu prennes la vanille ou le chocolat, il y a autant d'avantages ou d'inconvénients que de choisir l'un ou l'autre. Là, tu as un choix. Si par contre on te dit tu peux prendre la vanille, tu verras, elle est super bonne. Vraiment, ça va te rafraîchir, le goût est génial. Si tu prends le chocolat, tu risques d'aimer ça au début. Par contre, je pense qu'il y a un produit dedans, on n'est pas sûr, hein, peut-être avarié. Tu risques de terminer à l'hôpital et de mourir dans d'atroces souffrances. Mais tu as le choix, t'es libre, tu prends l'un ou l'autre. Là, ce n'est pas un choix, on prend une décision. C'est un consentement. Il n'y a plus de choix possible là. Et c'est exactement la même chose pour le voile. C'est le même choix qui est proposé, soi-disant. Et c'est pareil, c'est là aussi que je reprenais le code de la route, le choix de s'arrêter à un feu rouge ou pas, de respecter le code de la route ou pas. Il n'y a pas de choix. C'est que on consent, on prend une décision de respecter le code de la route, parce que si on grille le feu, si on respecte le feu, on aura peut-être 1 minute de retard sur notre programme. Par contre, si on le grille, on prend le risque d'être arrêté, d'avoir une amende, de retirer les points, et surtout d'avoir un accident, d'être blessé ou au pire tué. Donc c'est pour ça que en société, la plupart des gens respectent le code de la route. Si on avait le choix, personne ne le respecterait. On roulerait comme on en a envie. Mais non, on se soumet à l'autorité de la loi parce qu'on sait très bien que c'est aussi pour notre sécurité et que cette limitation fait qu'on est contraint de s'arrêter à un feu rouge parce qu'il en va de notre sécurité et de celle des autres. Donc là, il n'y a pas de choix possible. Et là, je fais le parallèle avec le voile, et c'est pour ça que pour le voile, il n'y a pas non plus de choix possible. Quand il y a le choix entre le paradis ou l'enfer, quand il y a le choix entre être une bonne ou une mauvaise musulmane, entre faire plaisir à Dieu ou, comme le disent les islamistes, lui déclarer la guerre. Quand on est croyant et qu'on dit déclarer la guerre à Dieu, on flippe. Quand on a le choix entre être une fille qui se respecte ou être une pute. Quand on a ces faux choix qui sont présentés, mais quelle croyante irait à l'encontre de ça? Bien sûr que elle va se voiler, mais elle va croire que c'est son propre choix. Mais non, simplement on lui a proposé des choses qui sont insolubles en fait. Donc elle consent à se soumettre
parce que si ce que présentaient ces hommes comme une loi de Dieu disait, bah écoute, si tu te voiles, tu gagnes ça et tu perds ça. Si tu ne te voiles pas, c'est exactement la même chose, sans aucune différence. Tu auras les mêmes avantages et les mêmes inconvénients de la même façon. Eh ben, vous savez très bien qu'il n'y a pas une seule femme, ou en tout cas que l'écrasante majorité d'entre elles ne choisirait pas de se voiler. Ça n'existe pas. Le libre choix dans le voile, ça n'existe pas. C'est une servitude volontaire. Ok, merci. Jack, tu voulais ajouter quelque chose sur la servitude volontaire? Oui, le discours sur la servitude volontaire de la Boétie, que je rappelle qu'il a écrit à l'âge de 16-17 ans, vraiment est un chef-d'œuvre. Je suis très jaloux des Français que ce livre a été écrit par l'un de vos aïeux. Je rappelle aussi que le livre est vraiment en accès libre, c'est-à-dire tout le monde peut le lire, et surtout, il n'est pas long à lire. C'est-à-dire, c'est entre 40 minutes, maximum 1 heure. Voilà, vraiment, c'est 1 heure de lecture, vous avez fini le livre en lui-même. Et je pense que c'est vraiment dans le titre. C'est cette volonté. Ça veut dire qu'il y a un acte conscient, un acte fait pour se soumettre à l'autorité. Et je pense que c'est là où l'analyse de la Boétie, elle est géniale. Ça veut dire, on n'est pas dans un rapport où on doit se révolter contre l'autorité. Non, on est dans un autre rapport. Ça veut dire on doit arrêter de faire quelque chose pour ne pas être soumis à l'autorité, pour que l'autorité ne soit plus une autorité. C'est-à-dire on fait quelque chose. Et la Boétie explique très très bien que si on fait ce geste-là de se soumettre à cette autorité, c'est parce qu'on a quelque chose en échange. On ne le fait pas gratuitement. Et ce qu'on gagne en échange, c'est l'absence de responsabilité. Et tout le problème est là, vraiment, tout le problème est là. C'est que la responsabilité en tant qu'adulte, ben visiblement, ça fait très peur à beaucoup de gens. On ne veut pas être responsable. Et justement, s'il y a, dans le cas de la religion, ou dans le cas de tyran aussi, parce que ça revient, les deux sont les deux monnaies de la même pièce. Ça veut dire si on a un papa dans le ciel ou un papa au gouvernement ou je ne sais quoi dans le trône qui veille sur nous, ça veut dire qu'on est des enfants. On revient à cet état de l'enfant où on n'a pas la responsabilité. Parce que la responsabilité ne peut exister que s'il y a liberté. Ça veut dire c'est quand tu peux faire ce que tu veux, c'est quand tu peux dire ce que tu veux, que tu dois assumer la responsabilité de ce que tu as fait et de ce que tu as dit. Mais si on n'a pas cette possibilité de faire ce qu'on veut, on n'a pas cette possibilité de dire ce qu'on veut, ben il n'y a pas. Il n'y a plus on se retrouve plus dans cette situation où on doit assumer ce qu'on a fait, on doit assumer la responsabilité de ce qu'on a dit. Donc il y a cette absence de responsabilité qui vient dans cette action volontaire de se soumettre à une autorité. Et vraiment, et la religion, les religions de manière générale jouent beaucoup sur cet aspect-là. Et je dirais même qu'il faut le coupler avec un autre livre. C'est bizarre que Naïm ne l'a pas cité, parce que pour moi c'est la genèse de la laïcité. Je ne vois pas d'autres livres. C'est celui de Spinoza. Pour moi, c'est ça, la laïcité, c'est là. La définition de la laïcité, c'est quoi la laïcité? Même si le mot n'est pas écrit, mais tout est déjà là dans le livre de Spinoza. Le titre exact, je fais appel à ma mémoire, je crois que c'est le traité théologico-politique, si je ne me trompe pas. Corrigez-moi, c'est peut-être pas le titre exact, mais tout est déjà là, sur cette forme de sécularisme, de séparation, de laïcité, de reprendre ses libertés, d'assumer son humanisme, même le côté matérialiste des textes, ça veut dire que ce sont le produit de l'être humain, des êtres humains de l'époque, est déjà dans ce livre-là. Je pense que toute personne qui n'a pas le choix de lire qu'un seul philosophe, vraiment un seul, c'est Spinoza. Ok, merci. Agnoslim, t'es là?
frérot. Ok, si toi t'étais un dieu gentil, miséricordieux et tout ce qui va avec, ça te servirait à quoi d'avoir des créatures pour qu'ils aient de la servitude volontaire envers toi? Bah, déjà, je vais pas avoir besoin de choisir des prophètes, d'envoyer des prophètes, de créer des anges, de créer le diable et de créer toutes ces créatures pour après avoir besoin d'eux, pour qu'ils me servent, pour prendre par exemple les anges et leur donner une mission. Donc, en fait, je sais pas comment répondre à cette question. Tu sais pourquoi? Parce que le fait d'imaginer ça, c'est déjà, ça enlève à ce Dieu-là la puissance ou le pouvoir. Donc voilà, je sais pas si ça a répondu. Ouais, ça a répondu. Hein. Mais par contre, si t'étais un être humain à l'ancienne, ça te servirait à quelque chose peut-être de faire croire aux gens pour qu'ils aient une servitude volontaire, non? Oui, ça serait un être humain qui va servir ses propres intérêts, que ça soit politique ou financier. Bon, en fait, c'est pour ça, en fait, c'est ça qui arrive avec les religions, c'est quand ça commence à servir des intérêts pour conquérir, pour te faire tenir les gens. Là, tu vas trouver qu'ils vont utiliser pas l'ignorance, mais oui, l'ignorance des gens pour les contenir, ou pour les contrôler, ou pour que ces gens-là soient manipulés, tout simplement grâce à une croyance ou une pseudo-croyance. Ok. Et du coup, pour contrer ça, ce serait quoi ta meilleure idée pour stopper ce fléau? Il y a que la conscientisation, parler des textes, et même là, tout à l'heure, je pense, Jack, il a parlé d'un truc qui était intéressant. Pourquoi on ne parle pas des textes à la télé? Parce que je pense qu'il avait posé la question à Naëm, et c'est quelque chose d'intéressant. Qu'on fasse passer par exemple des imams ou des gens qui s'y connaissent dans la jurisprudence musulmane et qui parlent justement des textes, mais de tous les textes, c'est-à-dire qu'ils vont pas juste faire de la propagande par rapport à comme quoi en fait le paradis repose sous les pieds des mers, quoi. En fait, on parlait des textes qui font allusion à des sujets politiques. Par exemple, on peut parler des textes du voile, on peut parler des textes, par exemple, par rapport à comment les musulmans comment l'islam considère les non-musulmans. C'est toutes des choses, en fait, qui pourraient concorder avec la politique. Ok. Merci, votre honneur. Quelqu'un d'autre voulait ajouter quelque chose? Pas un musulman sunnite qui veut débattre. Ah, pardon. Oui, pardon, Jacques. Non, moi, je voulais juste vous faire un gros bisou, un gros poutou, comme on dit en France, pour vous saluer, vous souhaiter une bonne soirée, et puis vous dire à très bientôt. Merci Naëm pour le live, merci Sarito, merci Jacques. Jacques, débloque-moi s'il te plaît. Merci à Gloslim, adieu Abraham, enfin tout le monde quoi. Radio Chaotique aussi. Bonne soirée à vous. Merci à Apostat. Bye. Et toi aussi. Ok, donc s'il y a un sunnite, t'es le bienvenu. Tu vas passer devant tout le monde parce que voilà. Si vous êtes sunnite, n'hésitez pas. On a une personne qui veut monter. Je sais pas du tout qui c'est. Moi, je vais pas tarder, hein, mais je peux encore rester 5 minutes. Ok, ça marche. Salut aux écurieux. Salut. Comment estás? Tranquille et toi? Ouais, ça va. Je sais pas si t'as entendu le débat, mais voilà, on voulait savoir si toi t'étais plutôt antithéiste, athée, musulman, martien. Non, moi je suis musulman. Et oui, je voudrais juste te dire que en fait les discours comme les discours des apostats et des athées qui s'attaquent jour et nuit à l'islam ont réussi à faire passer une attaque lâche d'un de leurs adeptes
certains de leurs disciples. Et ils sont dangereux pour le vivre ensemble, quoi. Ok, tu nous fais une blague ou c'est vrai? Non, je suis très sérieux là. Parce Ok, que vous devez- Tu pourrais être plus explicite, curieux sur le lien que tu fais entre nous, enfin nous, je Oui, vais parce que dedans, vous mais devez voilà. vous réjouissez, parce que vous avez nourri la haine dans le cœur des gens qui aiment pas que les gens croient à ce qu'ils veulent. Et de toute haine, bah, ils se sont acharnés sur un pauvre qui n'a rien demandé. Et Attends, sois vraiment explicite entre la personne qui a commis l'acte et les lives des apostats. Quel est le lien que tu fais entre les deux? En fait, Adieu Abraham, au pire, on s'en fiche de ça. Moi, j'aimerais qu'il me dise ce que propose l'islam pour le vivre ensemble. l'islam propose pour ceux qui croient en l'islam. L'islam n'oblige personne à croire que l'islam est le vrai schéma. Donc si tu crois à l'islam et que tu appliques ce que l'islam te dit et que tu es vraiment dedans et que si tu as envie... Oui, bah, oui, c'est toi. ça, on connaît éventuellement tu Oui, mais me parles quand du je parle, fonctionnement tu de vas pas l'islam. me- Moi, je te Attends, parle, attends. je te demande Attends. ce que propose Attends. l'islam. Il faut Je qu'on te soit demande, d'accord. Regarde. oui, ça y est, ça commence à bégayer. Ce que je te demande, c'est ce que propose l'islam pour le vivre ensemble. Donc, tu as mis un premier point, c'est-à-dire que l'islam est bon pour ceux qui y croient. Donc, continue maintenant. Quand on parle, tu vas pas faire le connaisseur et même poser des idées ou même poser un chemin de... Ok, vas-y. Une façon de parler. Vas-y, on t'écoute. Ouais, bon, je t'ai dit, l'islam propose une vie simple, une vie de modestie, une vie de pas compliquée. Tout le monde peut vivre sa religion tranquille. Tu réponds pas à la question, elle est simple la question. Ma question c'est qu'est-ce que propose l'islam pour le vivre ensemble? Bah, l'islam propose tout, propose la justice, propose tout. Toujours pas la question. Bah, tu veux... Non, moi, écoute, il faut que tu comprennes quelque chose. Je m'en fous que ma réponse ne te plaise pas. Après, tu vas pas chercher à vouloir m'imposer une réponse que tu veux entendre. Tu dis que les apostats sont contre le vivre ensemble. Moi, je te demande ce que l'islam propose pour le vivre ensemble. Bah, l'islam a toujours proposé de vivre ensemble. L'islam propose de respecter son voisin. L'islam propose d'aider les pauvres. L'islam propose la justice. L'islam propose beaucoup. Pourquoi tu fais semblant de ne pas comprendre ce qu'il Pardon, attends, même, je vais juste finir avec ça, s'il te plaît. Je vais juste te poser une question. Est-ce que pour toi, fouetter une personne sur la place publique, c'est la justice? Oui, si les gens établissent et se mettent d'accord que la punition se passe ainsi, écoute, parce que, regarde, si les gens proposent que la justice et que les punitions soient de cette façon, c'est une société qui a le droit de décider que nous, on fait ainsi. Parce que si toi, tu te considères comme le centre du monde et que ta morale à toi te dit, on va considérer que les autres qu'ils appliquent leur justice, c'est pas la bonne justice, et c'est nous, notre justice, c'est la bonne, c'est ton problème à toi. Donc je sais pas quel modèle tu veux imposer aux gens, mais l'islam, si les gens ont choisi, bah, ils ont le droit. Ok. Alors, juste, je vais pas tarder à y aller. Alors ce témoignage-là, il est à la fois intéressant, puis c'est ce qu'on retrouve souvent d'ailleurs dans les lives d'Apostat. Hein. Il y a juste à le laisser parler et il fait le travail pour nous. Hein. Ce que je veux dire, c'est que dans son propos, il résume tout ce que j'expliquais depuis des heures. C'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, il suffit d'un individu qui fait une démonstration concrète et j'ai plus besoin de parler pendant 3 heures en fait. Donc il joue de la stratégie victimaire, c'est-à-dire vous proposez la haine, etc. Il ment, mais comme un arracheur dedans. Mais le pire, c'est qu'il y croit. Hein. Et donc, il va mentir pour défendre son concept. C'est-à-dire qu'il va accuser des gens de propager la haine sans jamais apporter la moindre preuve, alors que son propos lui-même peut être considéré comme haineux. C'est-à-dire qu'exercer la liberté d'expression, à savoir de critiquer une idée, de critiquer un concept, une idéologie qui est l'islam ou l'islamisme, le voile, les textes coraniques, etc., pour lui, c'est un appel à la haine, ce qui est totalement faux. Hein. Je prends sur le plan factuel, c'est totalement faux. Mais comme on critique son texte, et de façon négative, il considère qu'on s'attaque à lui et qu'on s'attaque à l'ensemble des musulmans. Ça s'appelle le délit de blasphème. Et c'est ça
où je disais tout à l'heure que le concept d'islamophobie est dangereux. C'est que le propos qu'il tient, c'est un propos qui est totalement intolérant, qui est antidémocratique. Ce propos est un propos totalitaire, et c'est pour ça qu'il faut absolument le combattre. Ensuite, ce qu'il a dit sur l'islam, c'est la justice, etc., je parle de ça dans mon livre, dans le sens où on va plaquer un concept général où tout le monde est d'accord. C'est-à-dire, je suis pour la justice, je suis pour que les femmes s'habillent comme elles veulent, etc. Mais dès qu'on pose des questions précises et qu'on veut aller dans les détails, moi, mon livre parle du voile, mais ça s'applique à tous les autres sujets. Dès qu'on veut aller dans les détails, là, c'est mort. C'est-à-dire, soit il tourne en rond, il ne répond jamais. Moi, je l'ai constaté tout au long de ma vie. Soit, quand il commence à répondre, il répond à côté. Soit, quand il répond de façon précise, c'est au bout de plusieurs minutes, voire plusieurs heures, et là, on s'aperçoit de l'énormité du truc. Et c'est là où, ce que je disais tout à l'heure sur la définition des mots et l'inversion des valeurs. C'est-à-dire que ce qu'il met derrière le mot justice, c'est pas la définition du Larousse, c'est la définition qu'il donne de l'islam. C'est pas la même chose. Comme on met pas les mêmes définitions derrière les mêmes mots, c'est un dialogue de sourds. D'où le fait, comme l'a fait, je suis désolé, j'ai oublié ton pseudo, et comme des apostats le font toute la journée, de prendre des exemples précis sur le côté de fouiller les gens, par exemple, ou le mariage des enfants. Et là, ils vont dire que oui, c'est une forme de justice. Et là, on s'aperçoit que la définition qu'il a, c'est pas du tout la nôtre. Que la version du respect et de la tolérance qu'il a, c'est pas du tout nos définitions à nous. On est dans deux mondes différents. Et donc, on ne se comprend pas. D'où le fait de toujours aller sur des exemples précis. Là, souvent, le mariage des filles, le fait de fouiller les gens, et là, on s'aperçoit de la monstruosité de leurs idées. Et c'est pour ça que, monsieur, je suis désolé, je vous vois parce que on ne partage pas les mêmes idées, je vous connais pas, mais vous essayez de défendre les musulmans et l'islam, et vous le faites de la pire des manières. Et donc, vous êtes contre le vivre ensemble, parce que vous dites l'islam c'est le vivre ensemble. Non, l'islam c'est le vivre dans son ensemble. Vous avez oublié un mot, dans son ensemble. C'est pas la même chose. Parce que l'islam ne tolère pas les apostats, l'islam ne tolère pas l'apostasie, l'islam ne tolère pas les athées. Et elle tolère elle tolère les chrétiens et les juifs. De façon, donc si elle les tolère, c'est qu'ils sont inférieurs. On n'a pas la même conception du respect, on n'a pas la même conception de l'égalité, on n'a pas la même conception du vivre ensemble. C'est pour ça que c'est important que vous puissiez vous exprimer sur les réseaux sociaux. Je défendrai votre liberté d'expression parce que ça permet de mieux voir la monstruosité de vos idées et de mieux les combattre. Voilà, je voulais terminer par ça. Je remercie Ferme ton mic de m'avoir accueilli. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt. Je suis désolé de partir aussi vite, mais je pensais pas rester aussi longtemps. Sans souci. Merci, bravo. Merci à toi. Bravo et merci pour tout. Et bonne soirée, Jack. Bonne soirée à tout le monde. Au plaisir d'échanger. J'ai une question rapide. Est-ce que nos live TikTok c'est mieux que CNews? Ça devient une vraie question. Alors pour la possibilité de s'étendre et de parler comme on veut, évidemment que oui. Après, est-ce que c'est mieux que les chaînes d'infos, parce qu'il n'y a pas que CNews, hein, je suis aussi sur BFM. CNews. Est-ce que t'es en meilleure compagnie sur nos lives? Oui, oui. Il n'y a pas photo là. Il n'y a pas photo. Bon, merci Jack, merci, ferme ton mic, merci à Postakafir, même s'il est déjà parti. Merci à tout le monde, désolé de ne pas avoir retenu vos pseudos. Et vraiment, sincèrement, j'espère pouvoir remonter un jour sur vos lives. Merci. Bye. Ok les amis, on va continuer l'after. Jack il voulait répondre aux curieux en plus. Ça tombe bien. Moi, je connais pas aux gens curieux, je sais pas comment ça se prononce. C'est quoi sur l'islam? Parce que Ok, aux curieux. C'est quoi sur l'islam? Par contre, tu vois, quand je parle, tu vas pas me couper le micro à chaque fois. Pourquoi tu fais ça? Non, chacun son tour, t'inquiète. Oui. Ok, celui qui vient de partir, là, il a parlé, il s'est positionné en tant qu'intellectuel. Soi-disant, il a écrit un livre. Avec quel standard? Parce que son livre, sûrement, il va être jeté dans les poubelles dans d'autres civilisations. Il croit qu'il pourra faire le moral avec son repère occidental. Ouais, ma justice n'est pas la même justice que la tienne et tout ça. Votre problème, vous pensez que vous êtes le centre du monde. Mais pas du tout. Réfléchissez un peu.
jusqu'à preuve du contraire, il ne peut pas me prouver que l'islam n'est pas une religion de tolérance. Et si tu veux me passer pour quelqu'un qui défend une civilisation dont certains disciples ou certaines personnes qui en pratiquent ont commis ce qu'on appelle barbare. Aujourd'hui, la première démocratie du monde vire au cauchemar pour tous ceux qui la suivent. Les États-Unis ont enlevé de leur registre le mot inclusion, beaucoup d'autres mots qui permettent aux gens de vivre ensemble. Et vous me dites aujourd'hui que l'islam représente un danger, mais vous n'avez pas honte. Bonsoir. Moi, je veux juste rebondir sur mon frère Oscurieux et sur ce qu'il a dit. Sérieux Sérieux Oui. Bonsoir à vous. Tu rebondis comme un ballon, parce que j'ai pas compris. Ok, cool. Non, en fait, je veux juste rapporter une parole qui a été dit. C'est quoi le truc? En gros, parce que quand il vous accusait de donner de la haine aux gens et aujourd'hui on est arrivé jusqu'à Aboubacar. Il y a une phrase qui a été dite en 1930 qui disait, comme vous, on critique que les textes, on critique pas les musulmans. En 1930, il y a une personne qui a dit, ce ne sont pas les juifs que nous devons d'abord combattre, mais les idées. Nous devons les brûler leurs livres et exterminer leurs idées. Et ça, c'est Goebbels qui le disait, bien avant l'extermination. Donc en fait, aujourd'hui, vous êtes en train de faire un travail, malheureusement, qui va arriver à des mauvaises fins, que vous le vouliez ou non. Et là, on l'a vu avec Aboubacar. Et bref, tout à l'heure, quand le frère Curieux s'est plaint, je voyais que tu écrivais ouin, mais tu es un investigateur indirect de cela, Jack le Fou, et toi et tous tes sbires. Donc voilà. Donc maintenant, moi, je conseille aux frères musulmans de pas monter avec eux. Voilà, Oscurieux. Allez, salut, j'ai pas le temps. Oui, en vrai, moi aussi, je descends. Ça sert à rien parce que je vais encore alimenter la haine. Je descends, allez, salut les chevaux. Non, mais, vous avez vu le niveau? Mais c'est bizarre, hein. C'est bizarre qu'il fasse l'analogie entre Goebbels et nous. C'est pas très pertinent. À la limite, t'aurais fait l'analogie entre Goebbels et ton prophète. Là, ça aurait été peut-être un petit peu plus entendable et acceptable. Surtout par rapport, justement, à son discours par rapport aux Juifs. Ouais. En tout cas, on est là depuis 19 heures. Je veux juste rebondir sur ce qu'il a dit par rapport à ce que disait Goebbels. C'est vrai qu'il y a eu un événement assez marquant pendant le Troisième Reich, c'est les livres qui ont été brûlés de toutes les bibliothèques, des livres. On va dire, ça a été une grosse perte, mais bon, comme toutes les civilisations, je veux dire, l'islam a fait la même chose. Tous les livres qu'ils ont pensés hérétiques, à une certaine époque, ils les ont brûlés. Hein. Et pas qu'un peu, hein. Je veux dire, ça a toujours été à travers les civilisations, donc je vois pas trop pourquoi il a sorti ça, le mec. Ok. Exactement le tour d'affaire, Jude. Il voulait juste rebondir. Ouais, ben là, il n'a pas rebondi, il s'est aplati comme une crêpe. Il s'est aplati comme une crêpe. Depuis 19 heures, on discute, c'est intéressant, mais là, ils sont intervenus, ça a duré 2 secondes, c'était plat. Bon, Idriss, t'es monté, et j'espère que tu vas relever le niveau, là, parce que... Bonsoir à tous, bien sûr, je suis là pour. Déjà, merci beaucoup ton mec de m'avoir fait monter, parce que c'est vrai que des fois j'ai été un peu dur dans mes propos envers toi, et aujourd'hui j'en ai conscience, donc du coup je te remercie pour le coup. Parle un peu plus fort s'il te plaît. Ouais, vous m'entendez mieux? Ah ouais. Parfait. Ferme ton mec, je voulais te remercier de m'avoir fait monter parce que j'ai tenu des propos un peu durs envers toi. Aujourd'hui, j'en ai conscience et t'as fait preuve de, on va dire, énormément de sagesse en m'ayant fait monter. Donc déjà, je tiens à te remercier et j'aimerais développer sur ce... C'est gentil en tout cas. Et j'aimerais développer ce qu'Osé Curieux il a dit. Il a abordé un point important, que l'islam a apporté la paix. Et j'aimerais développer ce point. Je pense que ici tout le monde connaît ce sujet. Musulmans ou pas, croyants ou pas, il y a un terme en islam qui est très souvent répété et qui est primordial pour la paix, et même les États qui sont pas musulmans ils l'appliquent, et ben c'est tout simplement la miséricorde.
Wow. Tout simplement, le pardon. Et vraiment, quand on y réfléchit, ouais, et j'aimerais développer, et après je vous laisserai répondre, donc j'aimerais développer. Donc moi, j'ai énormément réfléchi à pourquoi ce mot sort sans arrêt avant chaque chapitre, pourquoi c'est vraiment ce qui est mis en avant, et j'ai refait, en fait, j'ai repensé à toute ma vie, enfin voilà, j'ai que 23 ans, mais j'ai repensé à plusieurs moments de ma vie, et c'est vrai que le pardon, le fait que des gens m'ont pardonné de certaines choses et que moi j'ai pardonné certaines choses, bah ça m'a évité de rentrer dans des conflits, dans des vengeances, dans des trucs incroyables, vraiment. Aujourd'hui, j'aurais pu être dans un état, dans un état lamentable et pitoyable. Et j'aurais pu mettre aussi des gens dans un état pitoyable et lamentable. Et c'est ça vraiment qui permet de trouver la paix avec les autres et avec soi-même. Donc c'est vraiment... Et c'est pas que l'islam qui apporte la miséricorde, il y a aussi le christianisme et le judaïsme qu'on reconnaît comme religion divine, etc., que vous savez tous. Mais en tout cas, voilà mon point de vue par rapport Cool. à la paix et aux religions. Ah ouais, franchement, ça donne envie, hein, dit comme ça. Hein. Mais bon, on va essayer de creuser un peu, voir s'il n'y a pas anguille sous roche. Ouais, et ferme ton mic juste avant excuse-moi de te couper, juste avant qu'on aborde un peu tous les sujets, c'est qu'en vrai, le pardon, tout ce qui concerne fouetter, couper, frapper, tout ce que vous voulez, tout ça, ça vient dans le pacte de commettre une faute, d'accord? C'est clairement comme si on avait commis une faute, et le pardon, il est donné justement à quelqu'un qui commet une faute. Donc toutes ces choses-là, les punitions sévères un peu contre ces fautes, et bah avant de les appliquer, il faut faire preuve de pardon et de miséricorde. Ouais mon frère, dis-moi. Ah non, non pas mon frère. J'en ai mais des petites. Vas-y. Ok, bon. Revenons à nos moutons. J'ai pas compris, il en a mais des petites. Je pense qu'il cherchait des feuilles. Ça va, Guts? Ouais, ça va très bien et vous? Franchement, excellent live, ferme ton mic. Cool. Merci à tous les intervenants. J'écoutais tout à l'heure, j'étais dehors et tout. Franchement, les débats étaient super sympas. Justement, je voulais intervenir par rapport aux musulmans qui se placent comme victimes justement de la société, victimes tout le temps ils sont pointés du doigt et tout. Oui, dans certains cas, oui, il y a certaines personnes notamment qui eux-mêmes se revendiquent d'extrême droite qui font ça en fait. Mais nous, dans ces lives-là, jamais on parle des gens en fait. On se contente de parler de l'idéologie. Et quand tu compares justement l'idéologie de l'islam sunnite à l'idéologie des NAZI, là tu peux retrouver pas mal de points de corrélation. Et donc venir et avoir le culot de venir dans le live et nous traiter de fascistes, de racistes et que je sais quoi d'autre, c'est vraiment hors sol quoi. Merci beaucoup. Ok, merci Guts. Ok, bah Jack doit s'absenter, mais ok. C'est bon, Idriss, tu lui as donné des petites ou des grandes? Non, des petites, moi je fume que de tabac roulé. Ok, ça marche. Mais c'est bon, on t'a entendu. Là, Jack, je pense qu'il va bouger, mais il y a Adieu Abraham qui aimerait bien rebondir sans s'aplatir.